Et bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver ce matin pour mon podcast. Je vais prendre mes notes quand même, numéro 27. Et j'ai reçu ce matin, c'est un signe, une petite notification de YouTube. Joyeux anniversaire, cela fait 5 ans que vous postez des vidéos, quelque chose comme ça. Et je me suis dit que c'était un signe que j'allais faire mon podcast et qu'en fait, alors je sais pas si c'est au jour près peut-être, j'ai pas regardé. Mais en tout cas, ça fait 5 ans que à peu près tous les 2-3 mois, je m'assois avec vous. Donc c'est la 27e fois en 5 ans. Donc calculer sur un an combien ça fait, je sais pas. Peut-être 5 podcasts, ouais 5 fois 5, 25, ouais c'est à peu près ça. 5-6 podcasts par an. Et donc ça a commencé avec le crochet, un podcast que crochet avec mes débuts de tricot. Après ça a été crochet tricot. Après ça a été crochet tricot point de croix. Et après ça a été crochet tricot point de croix couture. Et j'ai gardé depuis le début la dernière partie que j'adore, c'est la partie divertissement avec tous mes coups de cœur YouTube, Instagram, tout ce qui est sphère virtuelle. Et aussi le divertissement en termes de séries surtout et musique. Parce que c'est vrai que depuis quelques mois, quelques années, je lis de moins en moins, faut être honnête, donc j'ai beaucoup moins de livres à vous partager, voire pas du tout, et des films très peu, donc c'est surtout séries et musique, voilà. Donc je suis trop contente de m'asseoir avec vous ce matin. Nous sommes dans une énergie, je sais pas si vous ressentez là sur moi, mais d'hibernation totale, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je suis dans, vous savez l'image, je pensais à ça ce matin, de Cameron Diaz dans The Holidays, quand elle est dans son lit avec son bonnet, ses 10 couvertures, son verre de vin et qu'elle regarde la télé. C'est mon mood du moment depuis pas mal de semaines. Après nous sommes en hiver, mais c'est vrai que nous dans le sud on n'est pas habitués à des temps comme ça. Là il pleut quasiment tous les jours. Tous les jours, il a fait froid, enfin froid pas énormément, hein. Tout est relatif chez nous, hein. Mais il a beaucoup plu, il a fait gris, et voilà, je me sens comme une petite taupe qui sort de son terrier timidement, même si Inbolk est déjà passé. Inbolk c'est le 1er février, c'est le retour de la lumière, et voilà, on entend quand même les oiseaux, vous entendez qu'ils chantent un peu plus, mais c'est timide. En tout cas, on a eu beaucoup d'eau, j'espère qu'il n'y a pas eu de dégâts chez vous. Nous ça a été... c'est rempli d'eau, presque, c'est jamais vu autant d'eau couler, donc ça j'adore, hein. Franchement c'est très agréable. Le feu de la cheminée va à bon train et les tricots viennent et s'en aillent de mes aiguilles au flot de l'eau qui coule, vous voyez, voilà, on est dans cette ambiance là. Il y a eu beaucoup de tricots, j'ai beaucoup tricoté ces dernières semaines. J'ai pas du tout cousu, enfin j'ai cousu du coup, vous allez voir début décembre, et après j'ai complètement laissé de côté la machine à coudre pour vraiment que tricoter, broder, parce que j'ai travaillé aussi sur un design, je vous en parlerai après pour ma boutique. Je travaille aussi à côté sur un autre projet qui verra le jour en 2026 normalement, à l'automne 2026, que je fais en collaboration on va dire. Donc ça c'est très excitant niveau point de croix. Je vous en parlerai un peu plus tard, pas dans cet épisode. Mais en tout cas, voilà, beaucoup de tricot. Et surtout, j'ai été ces dernières semaines, c'est toujours le cas, mais encore plus focus et obsédée par la maison, par la décoration de la maison, parce que ça y est, on va... Alors pas maintenant, mais comme je vous le dis souvent, là, on est en train de faire l'extérieur. Donc c'est pas encore des travaux très gratifiants, même si on a fait la chambre des garçons, on est en train de faire la toiture, donc ça va prendre 1 mois. Facilement, parce que c'est la deuxième partie de la toiture, on a des choses à faire dehors aussi, donc on va pas commencer le salon avant 2 mois, donc mais je suis, comme je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, je suis très axée décoration, et pour la couture il va y en avoir beaucoup cette année au niveau textile de la maison. Je suis très excitée. Donc voilà mes préoccupations artistiques du moment: la maison, la boutique et voilà, le point de croix, et me poser avec mon tricot. Voilà, j'ai envie que de ça. Mais en tout cas, donc on va ouvrir le bal de la créativité, n'est-ce pas, avec le tricot. Évidemment, je commence toujours par le tricot, par ce magnifique pull, je peux le dire, je suis tellement fière de moi. Voilà, ça fait 5 ans que je tricote du coup, en même temps que j'ai commencé les podcasts. Et ça y est, enfin, je peux vous dire que je commence à faire du très bon tricot. Voilà, donc ça fait 5 ans que je tricote désormais, et j'ai beaucoup appris de ces 5 ans de tricot, comme je vous en avais parlé dans mon bilan d'ailleurs de l'année 2025. Ça y est, maintenant voilà, je baisse toujours du demi-aiguille, je connais bien ma tension, j'arrive bien à choisir les laines, je connais plus les laines, le type de laine que j'aime. Et maintenant la nouveauté, c'est que depuis ce pull là,
J'ai une révélation sur les épaules tombantes et donc c'est ce pull en est la représentation. Alors qu'est-ce que c'est que ce pull? Je vous en ai beaucoup parlé dans ce vlog là. C'est le Pyroline Sweater de Tricot Meringue. C'est un pull que j'ai tricoté en boucle laine Ouessant et en deux fils tenus ensemble. Donc un fil de boucle laine Ouessant couleur ambre et un fil de Kitsik Mohair. Donc j'ai toutes les infos, sachez, pour le tricot, je mets tout à jour mon Ravelry, vous avez tous les détails. Je m'éclate de plus en plus même à écrire un peu dans la description pour savoir, voilà, vraiment, je trouve que maintenant, je prends plus mon temps maintenant que j'arrive à finir bien un projet et bien l'aboutir. Je trouve que c'est important pour moi d'avoir des notes plus détaillées. Alors, je m'entends, c'est pas énorme, mais quelques petites notes pour savoir quelle aiguille j'ai pris, si je fais un rabat particulier et tout. Comme ça, je peux le reprendre et puis c'est très intéressant pour moi, pour moi-même dans le futur. La laine Ouessant de boucle laine, c'est un fil que j'ai tricoté. C'est le deuxième projet que je tricote avec. Je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est un fil donc fingering rustique. Je crois qu'il y a 80% de Ouessant dedans. C'est des moutons. Ouessant, je crois que c'est une île bretonne, mais peut-être que je dis une grosse bêtise. Je crois que c'est une presqu'île ou une île bretonne et boucle laine récupère la laine de là-bas, je pense. Je pense qu'elle fait ses teintures, je ne sais pas trop. Et c'est un fil très très rustique, vraiment piquant. Si vous n'aimez pas le piquant, oubliez, hein, parce qu'il est très rustique. Moi j'aime beaucoup et c'est vrai que c'est la deuxième fois que j'associe ce fil avec un kit silk. Et j'ai choisi celui de Drops qui a un bon rapport qualité-prix, même si c'est pas mon préféré. Il est pas doux, il est ni doux ni pas doux. Voilà, il est normal. Et c'est vrai que associé à ce fingering, moi j'aime beaucoup l'effet que donne. C'est un combo que je vois pas trop en fait, mais c'est vraiment un combo que j'ai expérimenté moi-même en fait. C'est le fingering très rustique avec un fil de mohair. Alors finalement c'est pour ça que je prends un mohair pas très doux, puisque on recherche pas la douceur, je recherche surtout sur je recherche de gonfler la rusticité du fil fingering et j'aime beaucoup cet effet là. C'est vraiment un combo que je vais encore refaire, je pense, de laine. Et grosse révélation donc sur ce pull, alors qui est un pull magnifique de Vanessa, qui est tout en torsade, hein, c'est un torsade. Et sachez-le qu'il est vraiment pas difficile pour un premier torsade, puisque on fait notre torsade tous les 20 rangs, non tous les 15 rangs je crois de mémoire. Donc vraiment ça nous laisse 15 rangs à chaque fois de mailles en droit standard, de jersey en rond, pour après de faire notre petite torsade. Donc on est dans un rythme comme ça assez doux et régulier qui est très agréable. On commence comme c'est une épaule tombante, on commence par le tricoter par le dos. On fait le panneau, vous savez, pour les diminutions sur le côté. C'était la première fois que je faisais ça aussi, donc hyper contente de découvrir cette méthode de drop shoulders. Par le dos, diminution sur les côtés. Après, je crois qu'on récupère les épaules, on joint, je sais plus, on met en attente les manches. Il y a ce tombant comme ça. Et quoi vous dire sur ce? Après, on est tout en rond, tout en torsade, c'est un pur bonheur. J'ai fait mon rabat que j'adore de Aya Aya, le Grandmaster. Non, là j'ai fait un rabat régulier sur celui-là, pardon, puisque Vanessa le conseille, puisque comme il y a des torsades, du coup je pense que ça fait un effet stretchy, et du coup le fait de faire un rabat régulier, ça vient bien structurer le pull. Heureusement que j'ai fait ce rabat là et j'ai pas fait l'autre, parce que ça vient, pensez-y, hein, parce que ça vient vraiment tenir le pull. Et vraiment j'aurais même pu serrer un peu plus mon rabat régulier pour que ça fasse un peu moins évasé, mais franchement c'est très très beau avec cette coupe là. Le devant est plus court que le derrière, ça c'est magnifique, c'est hyper flatteur. Dans le dos ça fait un drapé. Je peux vous le dire parce que je l'ai tellement porté, en plus que je l'ai beaucoup regardé, j'ai dû le mettre depuis que je l'ai tricoté. Je l'ai fini début d'année là, je l'ai mis 20 fois au moins. Je pense que je le mets 2 fois par semaine facilement. Ce que j'adore dans ce pull, ce sont les manches en fait. Alors il mériterait peut-être sur moi 2 cm en plus. Mais encore, je vais vous dire, j'ai toujours la main en train de faire les vaisselles, en train de faire la cuisine avec les enfants et tout. Donc c'est quand même bien pratique, même si ça aurait mérité ça pour moi de plus, peut-être, voilà, 2-3 cm. Mais en tout cas, j'adore l'effet de la manche qui part un peu évasée. J'ai remarqué que Vanessa fait beaucoup ce genre de manche et c'est très très beau. C'est très flatteur, j'adore ce genre de manche. Je crois que je me souviens plus, mais je crois que c'est des diminutions au fur et à mesure. Et quoi vous dire, plutôt facile, hein, plutôt facile comme d'habitude, c'est très bien écrit, on est pris par la main, il n'y a aucun souci. Il est chaud, parce que voilà, la Ouessant elle est chaude, même si elle est fine, ça c'est un pull chaud, agréable, et je suis tellement contente. J'ai fait le col, il y a 2 versions de col, la plus haute, j'aurais pu faire aussi un tout petit peu plus long. Franchement, c'est vraiment le tricot où quand je l'ai tricoté, je me suis dit, je savais pas trop ce que ça allait donner, même si je l'avais essayé et tout.
C'est un tricot qui s'est révélé au blocage. Même le col, au début, j'étais vraiment pas convaincue. Et en fait, ouais, on vient récupérer les cols, c'est un col qu'on fait après. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même si j'aurais pu encore le faire un peu plus long, j'ai remarqué que j'aime beaucoup les cols longs. Hein. Alors, pas forcément col roulé, mais les cols vraiment beaucoup plus grands en général que la moyenne, que ce qui se fait dans la moyenne. Peut-être qu'aussi j'ai un cou plus long. Donc voilà, le col pour moi, c'est très important maintenant de... Voilà. Je trouve que ça fait vraiment tout dans le tricot. Mais en tout cas, je vous conseille infiniment ce pull. Et cette couleur, je trouve qu'elle est vraiment... Elle va avec tout ce que j'ai. Avec tout ce que j'ai. Si je mets si je suis dans le neutre, on est bon dans mes marrons, dans mes crèmes. Avec le jean, elle va avec du vert, avec du bleu. Ça va avec toute cette couleur. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, je vais arrêter d'en parler. Très gros coup de cœur, mon plus beau pull tricoté, c'est certain. Et révélation sur les épaules tombantes. Vraiment, j'ai fait mon test, vous savez, l'année dernière de mon essence. Non, ça, je vous dis des bêtises, c'est pas l'essence là c'est le test Kibé morphologique. Et ce qui me va le mieux, ça m'a beaucoup interpellé l'année dernière, ça, après la colorimétrie. Ce qui me va le mieux, ce sont comme j'ai des épaules en fait. J'ai des épaules assez marquées et d'ailleurs j'aime mes épaules, c'est une partie que j'aime chez moi. Lorsque je mets un pull raglan, en fait elles sont fondues dedans, alors c'est pas moche mais ça me met pas en valeur, alors que le drop shoulder c'est vraiment une construction à conseiller lorsqu'on a un peu des épaules, quand on aime un peu ses épaules, son début de bras, voilà, quand on aime cette partie là, c'est vraiment à privilégier. Donc voilà, je suis tombée dans la marmite, ça va pas être mon seul, c'est clair et net, j'ai envie de faire que ça maintenant. Même si j'ai pas les prochains, je vais pas du tout faire ça les 2 prochains, mais c'est pas grave. On va en parler après. Donc voilà, très beau patron que je pourrais refaire même sans torsade, vraiment. Très beau patron, je suis trop contente. En produit terminé, en projet terminé, j'ai celui-là que j'ai porté une fois, c'est tout, je vous l'avais dit. C'est D'ailleurs, sur mon Mech 9, je crois que j'ai fait déjà 2 projets. Ça fait partie... Non, c'était mon Mech 9 2025. C'est un béret que je voulais faire depuis au moins 3-4 ans de Sarah Nordlund. Le béret Bis Bis. C'est un béret... Je vais vous le passer. Je me vois pas trop là. Je me vois pas trop dans le retour caméra. C'est un béret que je voulais faire absolument assorti à mon... J'ai un châle. Qu'est-ce que j'aime ce rouge, ça fait du bien. Wow. Je devrais le porter plus souvent. Pour moi, ça fait Noël, mais il faut arrêter en fait. Le rouge, j'aimais beaucoup l'été, énormément l'été, j'adore. Et c'est vrai qu'entre deux, j'ai du mal, je sais pas pourquoi. À part l'automne j'en mets aussi. Mais là, je pourrais le mettre, pourquoi pas. J'adore, ça fait du bien dans cet hiver grisé. Donc c'est le béret Bis Bis de Sarah Nordlund, tricoté en reste que j'avais de mon écharpe, que j'adore ce châle aussi, que je mets pas assez. Vraiment, quel dommage, je l'adore. Avec mon châle trou de petite biche rose que j'adore, que j'ai fait en Knitting for Olive Merino. C'est 2 fils ensemble, donc un fil Merino de Knitting for Olive et un fil Silk Mohair de Knitting for Olive. La couleur c'est Pomegranate. J'avais recherché en fait, alors pas forcément dans cette marque, mais j'avais recherché cette couleur très précise. C'est un rouge grenade que j'adore, qui est vraiment dans ma palette de couleurs. Et c'est exactement ce rouge là que j'aime beaucoup, beaucoup. Ça et le châle, ça fait un effet dingue. Et en fait, ce béret, comment il se tricote. Alors ça m'a saoulée parce que c'est vrai, il y a le départ. Évidemment, on part par le haut là. On commence à faire, alors c'est pas pour moi débutant du tout, parce qu'on commence à faire un petit accord déjà. Hop, avec pour faire la petite pointe. Et après, je vais vous montrer le départ en rond. Donc ça m'avait saoulée, je vais passer plusieurs heures à me dire est-ce que je pars en magic loop, est-ce que je pars en mini circulaire, mais en fait il y a très peu de mailles au départ, du coup on peut pas partir en mini circulaire, donc je suis partie en magic loop pour quelques rangs en rond, et après je me suis mis en mini circulaire. Après il se fait très rapidement, je l'ai fait en 2 jours. Il est un peu grand hein, pour ma circonférence de tête, franchement il aurait pu être un peu plus petit. Ce serait mieux. Je crois qu'il n'y a qu'une taille d'ailleurs, je sais plus. Franchement, je l'ai fait en décembre, désolée, je me souviens plus du tout. Début décembre, et voilà, on commence à faire. C'est très joli le départ en rond comme ça qui vient avec des arêtes qui viennent structurer le rond.
Et après c'est très très simple, on fait nos augmentations au fur et à mesure. Une fois qu'on est parti, c'est juste le début, il faut un peu se concentrer et bien lire le patron, mais après ça se fait très bien. On vient faire tout le rond, et après c'est une finition high cord. Voilà. Très sympa, je suis très contente de l'avoir dans ma collection parce que je mets très peu moi de tout ce qui est bonnet, tout ça, c'est vraiment quelque chose que je mets pas du tout. Je suis plus accessoire de cou, mais en tout cas je suis très contente de l'avoir assorti. Si un jour je veux me faire une belle tenue avec j'aime beaucoup ce rouge là associé au marron, vous voyez comme c'est joli, ça ravive tout de suite, c'est un rouge que j'aime beaucoup. Knitting for Holics, c'est la seule fois où j'ai tricoté cette laine. Pas ouf. Franchement pas ouf du tout dans la matière pour moi. Par contre les couleurs sont très 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 belles. Chez Knitting for Olive il y a des très beaux verts, des très beaux bleus, voilà. J'aime beaucoup, je pense que les couleurs que je préfère en marque de laine, ce sont Knitting for Olive et Delirium Natura. Pour moi c'est les meilleures couleurs en marque de laine, je pense, que j'ai testé, que je vois en fait en ligne, parce que j'ai pas de magasin de laine. J'aimerais tellement les voir en vrai, mais voilà. Je pense que c'est les couleurs que j'aime le plus. Et en style de teinture, je dirais Maison Septembre. C'est une marque de laine qui me tente énormément dans ces couleurs très naturelles, très passées, j'aime beaucoup. Autre accessoire terminé, j'ai fait 2 accessoires. Moi j'aime beaucoup les accessoires en tricot, surtout quand c'est là en janvier. Remarquez que quand on est en plein hiver et qu'il fait très froid, j'ai toujours très envie de tricoter des accessoires. J'ai mis en pause donc mon projet du moment en janvier pour faire cet objet terminé que vous avez vu dans ce vlog. J'en ai beaucoup parlé dans ce vlog, on l'a bloqué ensemble, je vous ai montré comment je bloque mes tricots, comment j'essore mes tricots à la machine, tout ça. Je vous ai fait tout un petit tuto tricot. En tout cas c'est le col C-O-L-E, col de Aurélie Tixier, la poule à petits pas. Je l'aurais jamais trouvé moi-même je pense, ce patron. Je l'ai vu sur la chaîne de Yarn by Simone, elle en parlait et en fait elle m'a trop convaincue pour faire cet objet vraiment utile. J'avais déjà fait un bandana comme ça l'année dernière de Atelier Emily qui est super beau, mais c'est vrai que les couleurs, j'ai beaucoup de mal à l'associer, alors que là je l'ai beaucoup porté déjà celui-là. Je l'ai tricoté j'avais des restes de pelote de mon premier pull tricoté d'ailleurs. Vous voyez la boucle là, vous voyez la boucle de l'épisode, on y est. J'avais fait ce pull là, j'avais fait mon Il Grande Favorito de Isabelle Kremer il y a 5 ans. Et du coup il me restait des pelotes alors comment elle s'appelle cette laine? J'ai tout noté. Merci, des pelotes de Caserita Aran, c'est de l'alpaga et de la laine. Un mélange d'alpaga et de laine, c'est une petite marque, pas une petite marque, c'est une marque, un site internet où vous pouvez acheter des objets comme ça d'Amérique du Sud et de la laine, c'est très original, il n'y en a pas beaucoup de références de laine, mais les couleurs sont très neutres et j'aime beaucoup. Et donc ce bandana il est vraiment chouette à tricoter. Hop, dans le vlog d'ailleurs je mettais le nœud derrière et en fait j'ai découvert qu'en fait c'était beaucoup mieux de le nouer comme ça. Je vais vous montrer, de le nouer devant, faire mon nœud ici et le passer derrière le nœud en fait, parce que le mien est très grand, comme du coup j'utilisais une laine plus grande, je pense que du coup ça fait un effet plus grand. Voilà, vous voyez, c'est très agréable. Et donc cette laine elle est hyper chaude, j'aime beaucoup la couleur, vous l'aimez beaucoup aussi, celle-là c'est la couleur, j'ai tout noté aussi, hein. Allez voir, hein. 30-75, ça y est toujours, c'est un chocolat chaud, enfin pas un chocolat chaud, un marron, n'importe quoi, pas du tout un chocolat chaud, un marron rougi très foncé, il est superbe. Oh, j'ai envie de le garder presque là, qu'est-ce que je l'aime, je l'aimais beaucoup parce que comme disait Simone, et c'est pour ça elle m'a convaincue, je suis convaincue aussi, c'est qu'en bandana, comme c'est plus petit qu'un châle, hein, c'est un châle plus petit en fait, hein, c'est tout, il n'y a pas compliqué, hein. C'est un châle plus petit mais beaucoup plus long sur les côtés là, le fait pour pouvoir faire le nœud. Et en fait ce qui est bien c'est qu'on peut le mettre déjà à l'intérieur quand on travaille de l'intérieur, on reste à la maison, tout ça. Et ce qui est trop bien c'est que hop, quand on prend le manteau, on le laisse, on n'a pas à l'enlever, le remettre. C'est un peu comme la Sophie Scarf, les cols aussi, les petits cols. J'aime beaucoup ce principe là, c'est de mettre un accessoire laineux le matin et ne plus l'enlever quoi, ne plus s'embêter. Et donc voilà, châle très utile, enfin un bandana très utile. Je pense que je vais en refaire plusieurs versions aussi quand j'aurai des restes. J'ai bien envie de faire une version fingering mohair avec des restes. En tout cas c'est un tricot qui se tricote en transversal.
Donc de la pointe là à la pointe là. Au début j'avais pas compris et je me laisse, quand c'est comme ça moi je me laisse complètement guider. Je veux dire je vais pas me prendre la tête à réfléchir comment faut faire tout ça. Je commence à tricoter et j'y vais. Et je fais toujours confiance à la designer, j'ai pas de... Et ça marche, voilà. Ça marche. Donc on commence ici, on fait la pointe et on commence à... C'est pas pour moi débutant parce que on fait plusieurs points que je connaissais pas. Donc c'est les côtes perlées. On fait une maille en dessous. Je sais plus comment ça s'appelle cette maille là d'ailleurs. En dessous de la maille, vous voyez, on pique en dessous de la maille et après il y a une autre maille. Enfin je sais plus, c'est une maille sur deux. Il faut en tout cas, il y a une alternance de rang à chaque fois. Donc j'avais ma réglette sur Knit Companion qui était très très utile pour ce projet. Heureusement que je l'avais parce que on fait sans arrêt comme ça en fait. Sur les 4 petits rangs, surtout au début ça va, on fait comme ça, tic 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 tic. On crée nos augmentations et on crée une lisière en fait. C'est pour ça qu'il est très très bien fini. Hein. J'aime beaucoup ce bandana. On crée une lisière. Vous voyez là, on voit pas bien mais sur ce marron, on voit un peu la couleur là. Vous voyez comme c'est beau. On crée une lisière comme ça. Qui est très propre. Voilà. Je m'étais foirée, je vous avais dit, je sais plus de quel côté. Alors de ce côté-là, il est bon parce que c'est le départ. Et de ce côté-là, c'était un soir, j'ai voulu le finir et j'ai fait n'importe quoi. Mais personne ne le verra, n'est-ce pas, puisque c'est sur mon nœud. Donc trop contente. Je peux le mettre dans les cheveux aussi. Hein. Why not hein. C'est stylé. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il me reste encore 2 ou 3 pelotes je crois d'alpaga comme ça et peut-être me refaire un accessoire comme ça. Mais ça c'est vraiment un projet même à offrir, même le faire sans cotte. Hein. On peut imaginer sans cotte, mais en tout cas c'est que l'effet cotte ça fait un effet, vous voyez, très doudou, très élastique, très très beau. Et je l'ai tricoté en aiguille 4 d'ailleurs, donc j'ai vraiment baissé parce que cette laine c'est une laine Aran, donc oui, on la tricote en 5 je crois, 5-6, mais heureusement que je l'ai tricoté en 4. Parce que du coup ça fait assez dense. Pas non plus ultra dense parce qu'avec les côtes perlées ça fait un effet un peu comme le point mousse en fait, qui est très élastique, très appréciable. J'adore ce projet. Je suis trop contente d'avoir tricoté ça. Vraiment. Petit projet terminé avant de vous montrer mon encours tricot. Je vous dis il y a beaucoup de tricot. Hein. Il y a beaucoup de tricot. Le petit projet qui fait trop plaisir. C'était donc le 1er février, c'était la fête d'Inbolc. Vous savez, c'est une fête vraiment qui célèbre le retour. Alors c'est pas le retour de la lumière. Ouais, un petit peu. Bah oui, les jours s'agrandissent, mais timidement on aperçoit un petit peu. Voilà, c'est la lumière dans l'obscurité de l'hiver. C'est l'espoir dans l'hiver. On allume des bougies. Il y a tellement de signification dans cette fête païenne que j'apprécie énormément. C'est une célébration qui honore la déesse Brigid. C'est une déesse irlandaise, la déesse du foyer, de la guérison, de la créativité, qui me parle beaucoup. Et donc la tradition dit que l'on vient se créer une poupée, une bride doll, une poupée de chiffon, une poupée de laine, une poupée avec ce qu'on veut, quelque chose de très simple, de bâton avec un petit rond, n'importe quoi. Et en fait l'idée c'est d'offrir à notre poupée bride doll, à tous les Inbolc, une offrande. Donc on peut lui offrir du lait et du miel, des petits gâteaux, des petits sablés. On peut lui confectionner, ce qui se fait beaucoup, c'est lui confectionner des petits présents et surtout l'habiller au fur et à mesure. Moi, c'est une idée que j'adore énormément, une fête que j'aime beaucoup. Et donc, il y a 2 ans, hein, c'était il y a 2 ans, j'avais des bride dolls avant, mais très mal faites, en chiffon et tout. J'en avais une fois que j'avais mis dans un petit chiffon, dans un petit panier en osier, c'était trop beau. Et là, j'avais envie de me faire... En fait, j'avais reçu ce livre-là. C'était en 2014, en 2024 pardon. J'ai regardé la dernière fois avec vous dans mon vlog. Donc c'est le livre de Pomza, Poupée Pommette et sa garde-robe. Si vous connaissez pas ce livre, c'est une merveille en fait. C'est une poupée que l'on peut soit tricoter, soit crocheter. Et une poupée divine pour moi, très simple. Et c'est une qualité pour moi, la simplicité. Très simple, très belle. Et évidemment avec tout ça, Pomza nous offre tous les accessoires. Et je vous dis qu'il y en a un. Il y a toute sa garde-robe. Il y a même des accessoires de bain. Je vous montre, c'est vraiment très très beau. C'est un très très beau livre. Regardez le bain quoi. J'adore cette photo. On est dans un univers très doux, très poétique, très nuageux, qui est sublime. Et donc je me suis dit, évidemment, quand j'ai reçu ce livre juste avant Inbolc il y a 2 ans, j'ai fait ma bride doll évidemment, donc je vous l'avais montré, hein. Je l'avais crochetée au lieu de la tricoter.
Donc elle est là, ma bridal. Je l'avais crochetée dans un... Je sais plus, c'était un reste de... Ah non, c'était de la laine, j'avais mis de l'acrylique. J'avais fait les cheveux. D'ailleurs, elle manque un peu de cheveux, il faudrait que je lui en remette un peu. Ça c'est... vous savez, elle a un peu une petite calvitie, ma bridal. J'avais fait les cheveux en Plotulopie. Une petite rouquine, hein. Bridal elle est rousse. La Brigide est rousse, pardon. Et donc cette année, donc l'année dernière... Non, l'année dernière, j'avais fait que la poupée. C'était il y a 2 ans que la poupée. L'année dernière, j'ai rien fait. Je me souviens même plus ce que j'ai fait l'année dernière. Et cette année, du coup, j'ai... alors là, je lui ai mis un petit châle. C'est un châle que j'avais crocheté il y a des années. Je trouvais que c'était trop mignon avec. Donc on va l'enlever. Je lui ai fait sa robe parce qu'elle était toute nue. D'ailleurs, sa robe avec son nœud qui part en cacahuète. Donc je lui ai fait sa petite robe. Regardez comme c'est chou. Alors, qui est un peu short, hein, franchement. Elle est un petit peu courte. Hein. On dira rien parce que voilà, c'est... Quand même... Je lui ai fait sa petite robe, donc c'est le... avec le patron qui s'appelle la robe Edelweiss. Rien à voir avec la mienne hein, au final. C'est trop belle. Elle la porte, donc elle la met comme une brassière en fait au-dessus de la poitrine. Avec un évasé. Moi j'ai décidé de faire donc la même robe, mais j'ai rajouté, j'ai crocheté je crois. Ouais, j'ai fait un crochet, des petites bretelles que je suis venue attacher derrière au lieu de faire une brassière pour la porter plus basse en fait. Voilà. Derrière, enlève tes cheveux, Brigide. C'est trop mignon. Elle est bien... Et donc on dirait que j'ai utilisé plusieurs couleurs de laine, mais non, c'était un reste de... que Pauline Mysticée Fibrae m'avait offert un fil filet main. Mais quelle beauté de couleur, regardez comme ça lui va bien. Regardez ça. Après ma bridal elle est un peu trop grisée de laine, donc voilà, j'aurais pu la faire plus beige, hein. Un peu grise mais bon. Et donc voilà, regardez cette laine comme elle est divine, un peu orange, un peu violine, regardez comme c'est beau. Je l'adore cette laine, elle est magnifique, j'ai adoré faire ça en un jour, même pas. On commence à tricoter le bas. Qu'est-ce que j'ai fait déjà? Ah oui, je l'ai cousu, vous savez, je me souviens, en fait on l'a fait en un pan et après on vient la coudre. Moi j'ai pas fait ça, voilà, je l'ai fait en rond directement, j'ai adapté le patron en rond, voilà, pour faire une petite robe. Je suis partie du bas vers le haut, je crois que c'est ça, hein. Je me souviens plus, je suis désolée, j'ai fait ça en un jour ou deux. Mais en tout cas très très mignonne, voilà, un peu violine, un peu rouquine. Je suis très très contente de ce petit projet. Et l'année prochaine je lui ferai autre chose. Soit je lui ferai un petit accessoire, soit après je vais lui faire toute sa petite parure de lit. Du coup ce sera ma poupée à moi. Je vais lui mettre le châle, regardez, sous les... dessus les cheveux. Je vous avais montré dans le vlog un peu mes poupées, tout ça. Je vous fais un tour de mes poupées dans ce vlog là. Un petit châle vert et on est pas mal, hein. Voilà ma bridal. En tout cas ce livre est une pépite si vous l'avez pas, si vous aimez les poupées. Je vous le conseille à 1000%. Encore du tricot. J'ai ressorti mon écharpe en jacquard. Trop contente, trop contente de ce qui s'est passé. C'était justement autour d'Inbolk. Donc c'était la magie d'Inbolk. À Inbolk on dit aussi qu'il faut créer beaucoup avec ses mains. Voilà, c'est la confection manuelle artistique est très présente à Inbolk. Et j'ai ressorti, donc elle était vraiment très délaissée cette écharpe. Donc c'est l'écharpe que je tricote de Mary Wallin, la Maple Scarf. Je regarde le titre, c'est pas scandaleux alors que j'ai passé tellement de temps dessus. La Maple Scarf de Mary Wallin que je tricote en Jamieson & Smith en 3,25. J'ai toutes les références, alors pas les références des couleurs parce que il y a beaucoup de couleurs, enfin pas énormément. Ce projet, je l'avais détricoté, souvenez-vous, il y a un an et demi parce que j'avais commencé le Primrose de Mary Wallin qui est un pull magnifique, hein, j'ai le patron, mais donc je ne l'ai pas tricoté avec les pulls recommandés par Mary Wallin parce qu'elle a sa marque de laine, qui je crois que c'est la Mary Wallin British quelque chose, qui était 2 fois plus onéreuse que la Jamieson & Smith, donc j'ai préféré faire cette version là pour commencer. Un jour je m'achèterai je pense les laines de Mary Wallin parce que j'aime beaucoup son univers, vous le savez, ses couleurs qui sont très adaptées pour moi en fait, pour ma colorimétrie, le style que j'aime. C'est son modèle, la rousse qu'elle choisit à chaque fois, la même fille. Je trouve que c'est une super idée de prendre toujours la même fille. La rousse, ça lui va tellement bien, ces couleurs. Les couleurs sont très bien choisies. C'est voilà, un très bel univers finalement. Toujours pareil, mais ça marche. Il y a une identité très forte. Et donc voilà, j'ai très envie de faire ça, même si au final, personne ne verra, même si vous connaissez Mary Wallin, que c'est du Mary Wallin, je pense. Peut-être dans le design, mais dans les couleurs, ça n'a rien à voir.
Donc j'étais partie sur le Primrose, l'idée de me faire un full jacquard comme ça, que je tricotais en plus en 2,75 parce que j'avais dû baisser mon aiguille en 2,75, donc hyper long à faire, j'étais enceinte je me souviens, et j'avais fait tout le yoke, j'avais séparé les manches, et quand je l'ai essayé j'ai fait non, c'est pas possible en fait, le yoke plus jacquard. Déjà le yoke c'est vrai que... J'étais déjà dans les prémices en fait de l'effet drop shoulder, à penser à ça l'année dernière, mais c'est vrai que le yoke, tout ce qui est yoke en fait jacquard sans construction drop shoulder, ça me va pas du tout. Vraiment on peut le dire, ça me va pas du tout parce que ça, comme j'ai une forte poitrine, ça met en valeur la poitrine, ça me comprime, ça me va pas du tout, donc j'étais très déçue quand j'ai essayé le pull, même si le jacquard était magnifique, c'était très réussi. En plus j'avais changé la construction de ce pull qui se tricote normalement du bas vers le haut, j'avais modifié ça pour partir du haut vers le bas, donc je m'étais vraiment pris la tête sur ce projet et finalement, oui, cette lumière dorée qui arrive, trop beau. Finalement ça n'a pas du tout fonctionné, donc j'ai décidé de tout défaire, c'était l'année dernière, et de faire une écharpe avec, mais quelle bonne idée de me faire un petit jacquard comme ça, donc toujours Marie Wallin, mais donc utiliser ces laines et me faire une écharpe tube. Alors c'est une écharpe qui se tricote, il y a un pli là, qui se tricote en fait en tube, donc c'est un rond, tout simplement, on la tricote en rond. Au début je me disais mais attends c'est de l'aller-retour, tac tac tac, mais comment je vais faire un jacquard, l'envers va se voir, mais non c'est un tube évidemment, j'ai jamais fait d'écharpe. Et donc on fait le tube et on suit la grille tout simplement. Je trouve que c'est un projet idéal pour débuter le jacquard. Après c'est sur des petites aiguilles, donc peut-être que c'est très long. Si vous débutez dans le jacquard, je vous conseille, moi j'avais commencé par le Soldotna Crop de Kathleen Hunter, qui est un pull que j'adore encore, que je mets encore, que je pourrais même refaire encore. C'était un pull que j'avais tricoté en charisma de Drops pour un premier jacquard, c'était parfait. Et donc j'avais commencé cette écharpe l'automne dernier en défaisant tout. Et c'était très très long, je trouvais que c'était très long, je tricotais le soir, j'étais très fatiguée, c'était pas une bonne idée, donc j'avais une espèce de mauvaise image de ce tricot là au niveau du plaisir de tricoter, même si le rendu est magnifique. Et du coup là je l'ai repris, j'ai fait aller marine, j'ai fini celui-là, j'ai fini mon col, et je me suis dit bon, avant de reprendre mon projet là, non c'est pas ça, pas du tout, j'avais commencé le projet, je vais vous montrer après, j'avais plus de laine, incroyable, il m'a manqué une laine, donc j'étais, j'ai plus rien, j'ai ça. Donc parfait, on sort. Parce qu'en tricot, moi je suis mono en cours, à part, voilà, j'ai ça qui est en cours et mon projet c'est tout. Je veux pas avoir plus d'un cours en tricot, mais j'aime bien avoir un projet vraiment, un gros projet, et après j'ai un truc compliqué, je l'ai à côté. Mais en tout cas, je l'ai repris, j'ai tout défait parce que j'avais laissé déjà mon pull original, je l'avais laissé là sans le défaire. J'ai tout défait, j'ai tout mis en pelote. Déjà voilà, en fait mon but ça a été de reprendre plaisir à le retricoter. J'ai tout rangé mes pelotes, vous voyez elles sont encore bien rangées là, pas trop mal. Il y a celle-là qui est mal placée mais... J'ai tout rangé mes pelotes bien comme il faut. Ouh, ça pète à la caméra, c'est dingue, c'est beaucoup plus vif à la caméra qu'en vrai. Vraiment ça n'a pas du tout ces couleurs en vrai. En vrai c'est des couleurs très passées, pas du tout vives comme ça. C'est marrant, mais c'est quand même très coloré. C'est vraiment des couleurs pour moi... pour la saison automnale dans les deux sens du terme, c'est à mettre en automne et quand on est automne, parce que voilà, là on est vraiment dans les couleurs de l'automne pour la colorimétrie, vraiment, vraiment, vraiment. Je me suis éclatée, je m'étais éclatée à choisir les couleurs sur Jamieson & Smith. C'est un fil très 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 rustique, encore plus rustique que la boucle laine. C'est de la Shetland wool from the Shetland Islands, donc 2-ply, jumper weight, c'est 100% real Shetland wool, voilà. 25 grammes par pelote, pas donné, c'était un beau budget, je pense que le tout j'avais dû payer 110 €, un truc comme ça. Et donc j'ai tout mis bien mes pelotes dans ce panier, ça c'était déjà une bonne idée que j'ai eue. Et j'ai surtout en fait facilité mon tricot en sectionnant tout simplement mes parties de jacquard. Voilà, donc j'ai mon début de rang, mon marqueur de début de rang, et ensuite j'ai mis des marqueurs pour chaque partie de jacquard, en fait, dès que je recommence à chaque fois. Donc je crois qu'il y a 6 sections, 1, 2... 3, 4, 5 ou 6 sections. J'ai l'impression qu'il me manque un marqueur d'ailleurs. Et beaucoup plus facile. Et surtout, je me suis mis à tricoter ça. Mais je me suis passé un week-end de rêve. Je me suis mis à tricoter ça la journée. Et franchement, ça n'a rien à voir de tricoter ça la journée. Le jacquard, c'est vraiment... Oh, rien que vous en parlez, ça me rappelle une box, ça me rappelle les crêpes, ça me rappelle le cocooning de l'hiver. Je pense que cette écharpe, elle va vraiment me rappeler ça.
C'est d'ailleurs, je pense à ça, là, une fois qu'elle sera finie, je pense que vous savez, il y a la tradition N-Ball qu'on vient en fait déposer un vêtement, n'importe lequel, un vêtement que l'on souhaite guérisseur pour nous-mêmes, réconfortant, et on vient le mettre à la lune d'Inbolc en fait, et Brigitte viendrait le bénir. Et viendrait lui apporter toute la guérison. Donc, je pense que celui-là vraiment ça va être ça. Bref, et donc du coup j'ai sectionné mes parties et je me suis posée sur la table, je me suis mise sur la table, ma tablette. J'ai tricoté dans le silence un peu, vous voyez, et j'ai fait ça, j'arrivais plus à le poser quand j'ai commencé à faire ça. Et en fait, c'est là que voir en fait de changer sa façon de tricoter par rapport à un tricot, ça peut vraiment nous changer l'état d'esprit par rapport au tricot en cours. Des fois on a des tricots qu'on n'arrive pas à terminer, mais parce qu'en fait ils n'ont pas une bonne vibe, ils ont pas une bonne, il faut une énergie pour tricoter du mot. Comme c'est très long le tricot, il faut vraiment un mood spécial quand on se met sur un tricot. Soit ça va être une série qu'on reprend avec notre tricot qui nous rappelle le tricot, soit c'est un moment particulier de la journée, soit c'est des laines, des couleurs qui nous font rêver, là c'est le cas. Donc j'ai changé mes sections de tricot et j'ai aussi réfléchi du coup en voyant plus la journée mes couleurs, parce qu'au début c'était vraiment moyen. J'ai choisi des couleurs en fait, ça c'est le début, trop similaires au début. Vous voyez, on voit bien là, voilà. En fait, on répète la grille de jacquard 8 fois. Là, j'ai fait 2 répétitions. Et dans chaque grille, on a 3 parties comme ça. Là, on voit bien 1, 2, 3. Et c'est important, en fait, de choisir des couleurs qui se démarquent. Vous voyez, qu'on voit bien qui se démarquent. Surtout la couleur primaire, en fait, la couleur de fond. Je sais pas comment on dit ça. Donc voilà, là on le voit bien à la fin, mais au début on le voyait pas très bien. J'ai choisi des laines qui étaient trop fondues ensemble, puisque j'ai pris le parti de prendre n'importe comment en fait. Donc c'est vrai, je vais pas répéter en fait les mêmes couleurs. Mais voilà, je l'ai bien rattrapé, vraiment, c'est beaucoup plus joli je trouve. Et sur la fin là. Et je vais continuer en fait, mon but un peu c'est avoir déjà... Peut-être que je répéterai, mais ce sera pas pareil. Un fond de couleur à chaque fois, avoir toutes les pelotes. Donc là, vous voyez, j'ai le jaune, j'ai le vert, le beige. Là, j'ai mis 2 beiges qui sont trop proches ensemble. Mais là, on voit bien le vert kaki, le vert comme ça. Après, il y aura le jaune en fond, etc. Et après, je me prends pas du tout la tête sur les couleurs accents. Vraiment, je prends ce qu'il y a. Je vois à peu près. Mais c'est vrai que c'est une écharpe de peintre, hein. C'est une écharpe de peintre, on peut l'appeler comme ça. On peint avec le tricot, on choisit les couleurs qui vont ensemble. C'est... Ah mon dieu, j'ai envie de la reprendre là. Oh mon dieu, j'ai envie de me faire des après-midi tricot jacquard. Voilà, tranquillou, pur bonheur. Voilà, c'était un boulet, c'est devenu un grand bonheur. C'est dingue, hein. Et donc là, j'ai fait déjà 2 répétitions, on a 8. Je sais pas du coup si j'en fais 8 ou plus. Franchement, je pense que je vais en faire plus. Après, s'il me reste de la laine, je peux refaire un accessoire, je peux me faire un col. Je pense qu'il y a une belle histoire Marie-Walline peut s'avancer, les gars, peut s'avancer. J'ai vu qu'elle avait fait des épaules tombantes. J'ai vu aussi ce matin, je suis tombée sur ça. J'ai pas réussi, j'ai vu dans mon Pinterest, dans mes suggestions, et après elle est partie cette suggestion, mais il faut que je la recherche. Il y a un slip-over Marie-Walline, un peu épaule tombante, ça peut être trop beau. Et elle fait aussi des pulls qui sont pas full jacquard, où il n'y a qu'une partie de jacquard. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. C'est vraiment très très beau, quoi. Voilà. Donc grand bonheur, là on est dans l'objet du plaisir à tricoter. Après, l'objet fini, il va être canon, quoi. Franchement, alors il faut aimer, c'est très particulier, hein. Mais moi je vois ça porter avec j'ai un gros manteau, vous savez, en espèce de suédine marron. Vraiment folk en fait, hein, grosse botte marron. C'est mon style, hein, de toute façon, tout le temps. Mais voilà, du marron avec ça va être super. Ça va être sublime avec des grosses écharpes. Je pense que je vais la faire assez longue pour l'enrouler. J'ai pas envie. Sur la photo, elle me fait juste un tour avec un tombant comme ça, qui s'arrête là. Je trouve que c'est pas très beau. Moi, j'ai envie qu'elle soit longue, qu'elle soit un peu oversize, presque, voilà. Tant qu'à faire, hein. Donc trop contente, hein. Je prends plaisir à la regarder avec vous. Je me redonne plaisir, je me donne envie. J'ai trop envie de la reprendre, là. J'ai trop envie. Voilà, c'est la saison du tricot. Je pense que j'ai envie de la terminer cette année. Ça motive, ouais, vraiment, j'ai envie de la terminer cette année. Quitte à la faire même cet été, au printemps, je sais pas, je pense que je vais la... Voilà, grand bonheur, hein. J'ai parlé un quart d'heure dessus, n'est-ce pas? Mais je l'adore. J'ai pris plein de photos sur Ravelry, je crois qu'il y a 25 photos. C'est-à-dire, dès que je faisais un rang de jacquard, je prenais une photo sur Ravelry, mais je suis une dingue. Ensuite, il y a beaucoup de tricot, beaucoup. On est en cours du moment, et quel bonheur! Je veux vous dire que 2026, ça va être ma plus belle année je vous le dis, là on est parti sur un truc de l'autre monde.
Vraiment. Plus belle à les tricots. Alors, donc je fais. C'est un patron de pull que j'avais repéré sur les 3 chats Laetitia. Elle avait tricoté ce pull là qui est le Grey Sweater de Dorothy. C'est pas Hopkins, je crois que je dis Dorothy Hopkins, je sais pas qui c'est. J'ai regardé hier sur Google, mais qui est Dorothy Hopkins? J'ai l'impression que c'est une auteure, mais non. Je ne sais pas qui c'est. En tout cas, c'est un nom que j'ai inventé. C'est Dorothy Officers. Et donc, elle avait tricoté ce pull magnifiquement tricoté par Laetitia en laine de Loli Lafay dans un... Je crois que c'est le jaune mimosa, elle appelle. C'était une beauté bouleversante, comme dirait Rebecca Colère. Et du coup, ça m'avait trop motivée. Je me suis dit... Elle disait que c'était le basique parfait. Et ouais, franchement, ça peut être le basique parfait. C'est un raglan, donc on n'est pas sur une épaule tombante, mais tant pis, je voulais le faire absolument. C'est un gros basique, il n'a rien de spécial. Il a un col replié double, il est tout droit, il a les raglans, il a les manches qui sont très très belles, les manches que je suis en train de finir là. Je vais vous le montrer quand même. Et je le tricote surtout avec des laines absolument merveilleuses. Je vais vous montrer les 2 laines déjà. De Ars Natura. C'est des laines que j'avais achetées au salon de Antibes l'année dernière et je suis tombée sur le stand pour la 2e fois de Sabine et c'est dur à résister. Il y a des couleurs très 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 belles, surtout que Sabine elle est rousse et ça se ressent dans son travail de couleurs. Il y a des couleurs très chaudes, j'aime beaucoup ces couleurs, c'est très joli, c'est très affirmé, hein, des couleurs très pétantes, enfin pétantes pour moi. Donc c'est pas forcément des couleurs vers lesquelles je peux aller et j'avais très envie d'un marron et au final non, j'ai acheté un... Alors il s'appelle Choco Chai la couleur mais c'est un rose. Hein. C'est un rose, donc c'est un fil de Mérino Impérial. Donc c'est le fil, un fil de Mérino Impérial. Magnifique fil très très nuancé, hein, on peut dire, très contrasté. Il y a dedans du rose violine, du violet on peut dire, entre le rose et le violet. Il y a même des touches, voilà, au soleil, des espèces de violine bleue même. Pas bleu, hein. Rose violine. Il y a surtout, c'est ça qui m'intéressait, beaucoup de marron chaud. Hein. Le chocolat il est là. Hein. Le chocolat comme ça, vous voyez cette couleur qui ressort. Donc du coup, qui réchauffe ce rose violet qui est froid, hein, qui est un peu froid. Mais au final, ça fait quand même un rose assez chaud. On dirait le cœur d'un flamant rose. Voilà. Je l'aurais appelé comme ça peut-être. J'aime beaucoup et donc c'est un mérino doux, sublime et j'aime beaucoup ces bases. J'avais surtout très envie aussi de tester ces bases, hein. Et je tricote avec, là j'ai pris je me suis fait grave plaisir, je vous le dis, hein. Le soupir vaporeux, c'est son mohair extraordinaire qui est très très plumeux, qui plume. Un café plus loin, 1 heure plus tard, hein. On va y arriver. Le podcast c'est dur à filmer, hein. Avec bébé, on va y arriver. Nous sommes toujours au Grace Sweater. J'étais à fond en plus, ça m'a coupé. Magnifique soupir vaporeux. Regardez-moi ce plume d'un oiseau. C'est ce dufteux, ce plumeux là, c'est magnifique mohair. Hein. Magnifique mohair. Et la couleur est moins du coup striée, donc c'est sublime. Le mohair est très très beau. Même à l'avenir, je pourrais même acheter que du mohair chez elle que je pourrais coupler. Parce qu'il est très doux et il est sublime, vraiment très beau, donc magnifique. Et les 2, alors déjà j'avais pas l'échantillon parce que le mérino c'est vous savez, en dessous du fingering, le nom me vient pas, le mot me vient pas, n'importe quoi. Donc j'avais pas l'échantillon pour même si je fais pas d'échantillon, mais j'avais pas le bon échantillon pour mon pull, donc j'ai rajouté, en plus ça m'a arrangé de rajouter un rose plus chaud encore, plus neutre, c'est un mohair de Drops que j'avais en stock. J'avais que 2 pelotes donc j'ai dû en recommander. C'est la couleur 33 Rust, je m'en souviens parce que je l'ai écrit hier sur Ravelry. Non, je suis allée le voir hier et j'adore cette couleur. Alors quand je suis allée voir, ça m'a fait rire hier, je suis allée voir la couleur de ce mohair en photo, en ligne. On passe du magenta au rouille. En fait, ça dépend de la lumière. Et moi, je pense que vous avez vraiment la bonne lumière. Vous avez la bonne couleur là. Il fait saumon peut-être à la caméra. Magnifique couleur. Si vous êtes en sous-ton chaud, ce rose il est parfait. C'est un rose saumonné, hein, un rose cuivré, hein, un rose cuivré. Copper. On aurait pu l'appeler copper celui-là. Un cuivre. Magnifique rose, j'adore ce rose et du coup ça vient un peu effacer ce côté violet. Je vais quand même vous montrer le tricot à un moment donné, non? Ce serait peut-être bien. Donc le Grace
Le grey sweater, il est vraiment facile à tricoter. On commence par le haut. J'ai vu qu'il n'y a pas eu beaucoup d'ailleurs de projets tricotés. C'est un projet qui ne doit pas être trop connu. Je sais pas comment Laetitia l'a découvert. En tout cas, donc on commence magnifique, hein, d'une qualité, je vous dis pas la qualité du pull, doux, lourd, exceptionnel. C'est une laine exceptionnelle qui méritait un projet vraiment simple et bien fait. Donc col double. Première fois que je faisais ça. Non, j'en avais fait un sur mon... J'avais fait mes lustres d'atelier Émilie dans un col Elle le fait tout simple. Moi, je l'avais replié, mais je l'avais pas fait assez épais. Là, j'aurais pu encore le faire plus long. Franchement, ouais, je l'ai essayé. Alors, il est parfait, hein. Mais voilà, un peu plus long, ça aurait été joli aussi. Donc, col double, raglan. Donc, j'ai fait tout le corps. Et ce qui est joli dans ce pull, quand même, il y a des belles finitions, des jolies finitions, des petits détails qui sont bien faits. On fait après le col double un envers qui fait que ça fait, alors je sais pas si c'est souvent le cas, mais ça fait une petite ligne comme ça, j'aime bien, une petite structure du pull. Pareil pour les côtes en bas, alors, elle me dit de faire 10 cm de côte, j'ai fait moins. J'ai fait 8 cm, je crois, je l'ai marqué. Et on fait pareil un rang envers avant. Très joli. Par contre, je suis pas dégoûtée parce que c'est pas horrible, mais j'ai oublié de faire avant le rabat. Elle fait 2 rangs de tricot double. Quel dommage, je l'ai complètement oublié. Et qu'est-ce que c'est joli là, la couleur, je vous dis pas, la lumière, c'est avec ce duveteux. Du coup, le fait d'avoir mis 2 mohair, c'est encore plus duveteux, c'est exceptionnel, hein, franchement, comme rendu. Et donc l'envers, après on a les côtes, j'ai fait le rabat parfait pour ce projet, je l'ai mis d'ailleurs dans ce projet-là, dans ma description Ravelry. Allez le faire, hein, c'est le Grandma Stretchy Bind Off. C'est un rabat en fait, on vient faire un jeté, on vient rabattre une fois sur deux en fait. Donc sur l'envers on fait un tricot endroit, un rabattage normal, et sur l'endroit on vient piquer de l'autre côté en fait. Voilà, allez voir la vidéo, vous comprenez mieux. Cette vidéo en plus que je vous mets là, c'est pour ceux qui tricotent en continental. Elle tricote en continental, donc encore plus facile à suivre. Un rabat parfait, vraiment nickel quoi. C'est à la fois il se tient et à la fois il est élastique mais pas trop. Moi le rabat bind off à l'italienne, je déteste ça. Quand tu prends une circonférence comme ça, il faut 2 à 3 fois de fil pour passer le fil dedans, mais c'est suicidaire pour moi. Je déteste cette méthode vraiment. Donc je suis très contente de faire un rabat à l'aiguille avec mes 2 aiguilles, rester sur mes 2 aiguilles. Et j'adore faire ce rabat, en plus j'adore faire ces gestes de rabat, j'aime beaucoup. Donc j'ai fait ma manche, j'ai commencé samedi et j'ai fini, là on est lundi, j'ai fini dimanche soir, j'ai presque fini ma manche. Donc c'est une manche, elle me paraît un peu courte, donc pourtant j'ai suivi les mensurations du patron, j'ai regardé, les manches c'est toujours un peu tricky avec moi. Je pense aussi que j'ai les bras un peu plus longs que la moyenne, forcément parce que je suis très grande, donc je prends ça en considération aussi maintenant. Donc on fait tout droit, bam les manches, et il y a des diminutions à la fin, vous voyez j'y suis là. Et ça fait une manche, j'adore ce genre de manche qui se rétrécit au bout. Et il y a un énorme poignet, vous voyez, donc là elle paraît courte la manche parce qu'il y a un très très grand poignet de 10 cm. Et je pense même, je vais les rallonger moi personnellement, on fait des côtes à la fin. Et on refait un rang tricot double, j'ai vu, mais du coup je vais pas le faire comme je l'ai pas fait en bas. Je trouve que c'est bête, donc voilà, on va le simplifier, c'est pas grave. Ça aurait pu être très beau. Voilà, j'ai presque fini ma manche, voilà, et cette semaine je l'aurai terminé. J'ai trop hâte, c'est un bonbon. C'est un pur bonbon, voilà. Très, très bon patron, hein, je vous conseille. Il est en français, je le tricote en français, je crois. Ouais, français, anglais, les deux, je crois. Voilà, donc excellent, hein, il est très très beau. Si vous avez des belles laines, doudou, je pense que c'est vraiment un bon patron pour ça. Voilà, j'ai trop hâte, je suis trop excitée de le porter. C'est un peu le tricot de la Saint-Valentin en fait là. Voilà, on y est. Hein. Moi je m'en fous complètement de la Saint-Valentin, mais il faut remarquer quand même que je tricote la Saint-Valentin actuellement. Hein. Il me fallait un pull rose chaud dans ma vie. Ça faisait des années que je voulais un pull comme ça. Donc trop bien, je suis trop contente. Il va être superbe, bien long en plus, bien coupé. Très excitée. Je suis très excitée tricot, vous l'avez vu là, c'est dingue. Dès que j'ai terminé celui-là, donc pour mes envies, j'attaque à un tricot sur vous le voyez sur Ravelry, vous vous dites mais Marine elle a craqué complet quand vous voyez la photo de couverture de ce pull. Il ressemble à rien, pardon, mais il ressemble à rien. C'est le Wayfarer raglan qui est sur ma liste depuis 2 ans je crois aussi. Je veux absolument le faire celui-là. Moi, vous savez, les basiques c'est ma vie, je suis en recherche de coupe parfaite, de basiques parfaits.
C'est ma recherche tricotesque numéro 1, mon but tricot numéro 1. Donc c'est le Wayfarer Raglan de Liv Ulven. Et en fait j'ai vu ce tricot plusieurs fois sur la chaîne de Jessica Skapar, qui est une suédoise, je crois, une danoise, pardon. Et elle a tricoté en Nutiden. Je rêve de tricoter la Nutiden un jour, mais en France c'est introuvable à part une boutique ici, tout ça. Si vous connaissez d'ailleurs, Nutiden c'est une laine mèche très grosse et avec des couleurs. Désolée, il y a bébé qui joue. Nutiden c'est une laine mèche comme la Potulopie mais avec des couleurs fantastiques. J'aimerais trop la tricoter un jour, mais en tout cas j'ai de la Potulopie, hein, ça fera l'affaire. Et elle a fait d'ailleurs en Potulopie aussi Jessica, et il rend super bien. Je n'ai pas acheté le patron encore, mais je vais faire la version gros col. C'est un pull encore raglan, tout simple, et j'ai envie de me réconcilier avec la Potulopie parce que j'avais fait mon pull, vous savez, le renard là, très connu en jacquard en Potulopie, et ça m'a un peu dégoûté parce que du jacquard en Potulopie, quand même, c'est un peu abusé, ça se casse, c'est un peu chiant. C'était un peu chiant à tricoter celui-là, mais c'est vrai qu'en rond, faire que du rond en Potulopie, ça peut le faire si je mets bien ma petite balle de laine en bas, bien la préparer avant. C'est une couleur paille lumineuse, donc il sera parfait pour mars, comme c'est une laine très très rustique et gonflante de la Potulopie. J'adore cette laine. Donc ça c'est mon prochain coup de cœur à vous en parler, j'ai trop hâte. Donc ça c'est mon prochain caston, et après, avant l'été, mes plans c'est me faire une marinière, j'aimerais bien peut-être durer le temps. Je pense que je vais partir sur un petit knit, il en faut un par an de petites knits, hein. Je pense qu'il en faut un par an. Et donc je vais faire le Olga Sweater, je pense que voilà, en épaule tombante, marinière. Je pense même que je vais le tricoter. Alors je suis dans un mode où j'écoule mon stash entre guillemets, vous avez vu. Surtout la Potulopie qui prend de la place. Et après j'ai beaucoup de drops, j'ai vraiment pas des belles choses. Donc je pense que là je vais me faire plaisir. Et je vais m'acheter, je pense la laine recommandée par Petit Knit, c'est c'est la Pirgin je crois. Jamais testé cette laine, je pense que je vais partir sur même laine, même patron. Bam, marinière, je vais regarder les couleurs, que j'ai acheté un beau bleu comme il faut, un peu chaud mais foncé, et un crème, voilà, pas de blanc, un blanc cassé si on veut, beige clair, et je vais pouvoir le mettre, ça peut être un projet de ma vie quoi, s'il est bien fait. Et Petite Knit, elle va répondre à cette envie, à ce besoin. Voilà par la partie tricot, trop excitée par la partie tricot, vous l'avez compris. On va poursuivre tout de suite, si bébé dort. Je suis pas sûre qu'il se rendorme, il y a eu plein d'événements ce matin entre deux là. Le facteur, le si, la livraison, bon, on va y arriver. On va parler de point de croix direct, ouais, point de croix. En point de croix, j'ai rien fait d'autre à part à ma boutique. Donc voilà, on va parler de ma boutique, hein. J'ai fait un design depuis fin novembre, c'est déjà bien. Moi je suis très contente, c'est un rythme de croisière qui me convient. Je l'ai mis pas mal de côté comme je vous avais dit. Ce projet que je vais vous présenter, je vous en ai déjà parlé dans ce vlog, c'est ma poule Suzanne. Je l'avais mis de côté parce qu'en fait j'avais commencé à créer je voulais un cadre médaillon avec des fleurs autour, j'étais partie sur ça, je voulais absolument faire ça. Donc j'avais créé toute la bordure et je savais pas en fait ce que je voulais faire dedans, si je voulais faire un sampler. Désolée, il y a le petit à côté sur la caméra. Si je voulais faire un sampler, je savais pas, et bam, je sais plus quand c'était, fin décembre ou janvier là, j'ai un déclic que je voulais broder une poule, peut-être faire une série d'animaux, parce que mon petit loulou il est obsédé par les poules, mais vraiment il a fond sur les poules, les cocottes, c'est son truc. On va les voir souvent dans le hameau, on va marcher pour aller les voir, et je me suis dit mais attends, mais voilà, ça va refléter mon mood du moment. Notre mood c'est ma vie avec mon petit loulou au quotidien, et cette envie de poule qu'il a. Et donc j'ai voulu broder une petite poule, je vous le représente ici. On en a parlé beaucoup dans le vlog, mais je suis contente de vous le présenter en podcast. C'est Suzanne la poule, mon nouveau design, et vous lui avez fait un accueil incroyable, je suis trop contente. Merci beaucoup, ça vous plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pensais pas parce que c'est un projet simple vraiment, mais je pense qu'en fait, des fois les projets simples, ça touche le cœur peut-être, comme quand c'est très simple, voilà. Et évidemment, pas n'importe quelle poule, parce que c'est une poule en Vichy, évidemment. Alors j'avais réfléchi à la faire soit en patchwork, j'avais pensé, et en fait en Vichy, évidemment. En Vichy, et donc voilà, j'avais envie, mon idée de base aussi pour cette broderie, c'était des fleurs bleues et vertes. Et j'avais pas pensé aux myosotis, et deux d'entre vous m'ont dit mais c'est des myosotis Marine, mais en fait oui carrément. Donc j'étais pas volontaire du tout, mais en fait j'ai brodé des myosotis on va dire, hein, inconsciemment.
Et j'ai fait mon petit médaillon tout simplement. J'ai utilisé les fils de Histoire de lin, sauf pour le vert, c'est un fil DMC. Et j'ai brodé cette toile, cette broderie sur une... je l'ai marqué d'ailleurs sur mon patron, oui. Sur une toile naturelle, couleur naturelle de Zweigart, parce que j'ai fait beaucoup de broderies dernièrement sur des toiles que j'ai teintées moi, je vous en reparlerai plus tard. J'avais un doute, donc c'est sur une toile Zweigart naturelle, en 2 fils à l'aiguille, sur 2 fils de chaîne et de trame. C'est un projet vraiment idéal, on m'a demandé pour débuter, et plusieurs d'entre vous ont débuté avec ça, c'est vraiment... vous voyez, ça fait 15, le cadre fait 15-15 cm. Donc c'est vraiment un projet abordable. Je vous mets d'ailleurs le lien en bas, c'est un lien affilié, voilà, je touche une petite truc dessus, mais bon, pas grand chose, mais si ça vous fait plaisir, ce cadre est sur Amazon. J'ai dans ce vlog là, je vous parle aussi de ma finition où j'ai collé le tissu Vichy, le Vichy sur le passe-partout, qui est très simple à faire et ça met en valeur cette petite poulette. Et pourquoi Suzanne? Parce que je voulais un petit prénom un peu rétro. Suzanne, c'est un prénom que j'adore. J'aurais pu m'appeler ma fille, mais s'il y avait une fille, Suzanne, j'adore ce prénom. Et moi, ça me fait penser à la chanson de Maisy Star, Suzanne, qui d'ailleurs n'est plus sur Spotify, donc je vous la mets en lien là. Suzanne is waiting on my doorway. C'est une de mes chansons préférées de Maisy Star, un de mes groupes préférés. Voilà. Suzanne. J'adore cette... très contente de cette poule qui est d'une simplicité. Elle s'est fait photographier de profil simplement. Elle allait droit au but. Elle allait chercher ses petites... peut-être voir des gens qui venaient la voir. Peut-être moi et mon loulou qui allions la voir. Donc elle s'est tournée, hop, et elle a été prise en photo et tout simplement. Elle avait revêtu sa parure Vichy qu'elle met souvent, puisque c'est sa préférée. Voilà. Trop contente, donc je vous retrouve, vous avez tout en bas pour broder le patron. Dans mon patron, il y a la grille, les explications un petit peu, et voilà, ce sont juste des croix, donc lancez-vous. Trop contente en tout cas. Je vous ai ressorti là parce que cette idée de finition, j'avais testé avec, j'ai re-encadré ma broderie de Stacy Nash, Boxwood Manor, c'est ça je crois, de Stacy Nash. Je vous l'ai beaucoup montré celui-là, mais c'est vrai que je l'ai réencadré et je me suis trop fait plaisir à faire ça. J'ai mis du tissu, pareil sur le passe-partout, c'est un tissu William Morris je crois, que j'avais acheté sur De Mère en Fille, qui est super beau, et j'aime beaucoup cette finition de passe-partout. C'est mon nouveau hobby, c'est transformer les cadres. Voilà, donc hyper chouette, je trouve que ça rend bien. Vous vous souvenez, elle était dans un cadre doré avec une vitre, elle n'était pas mise en valeur. Et là, je la trouve vraiment chouette, voilà. Après, si je me lâche, je pourrais toujours la changer, je ne l'ai pas collée, donc 2022 déjà, hein. Vous avez emménagé en 2022. Voilà, je voulais vous montrer ça. Et pour le point de croix, vous voyez, c'est très rapide, puisque, voilà, je vous dis, en ce moment, je bosse sur un nouveau projet, et je vais voir si soit après ou en parallèle je continue ma série d'animaux, parce que vous m'avez suggéré des animaux d'enfer. J'ai l'oie, le lapin, l'escargot, trop chouette. Voilà, on va continuer dans les animaux de la ferme en fait. Si j'en fais d'autres, ce sera des fleurs différentes, ce sera des animaux différents, et ce sera le même style, la même série, mais d'autres animaux. L'oie me tente beaucoup, donc je vais voir. Franchement, l'oie, même le lapin, c'est trop mignon. Franchement, avec Pâques qui arrive en plus, pourquoi pas. Après, je peux pas tout faire, mais j'essaie de jongler entre tout. On va enchaîner avec la partie couture. Il n'y a pas énormément de couture, mais il y en a quand même. Hein. J'ai pris les cintres directement. En couture, vous l'avez vu dans ce vlog aussi, j'ai voulu recréer mon jean parfait de tous les temps. J'oublie toujours la marque. Mon jean Madison, j'allais voir, de la marque Only. C'est un jean un peu palazzo, hein, qui est parfait, que je mets tout le temps, que j'ai en bleu et en blanc. Et en fait, j'ai voulu, d'après le patron de Équilibre de l'atelier Scamit, vous le voyez dans ce vlog, j'ai voulu essayer de patronner un peu différemment les jambes. Alors rien de dingue, hein, mais c'est juste, j'ai élargi les cuisses. Vous l'avez vu, j'ai rallongé pour faire Équilibre. C'est un pantalon 3/4, j'ai voulu le rallonger. J'ai gardé pareil
l'élastique, alors il est dans un piteux état parce que je le mets pas mal, le mien, ma version, on est nature, hein, je l'ai même pas repassé, c'est donc je l'ai fait avec une gabardine que j'avais acheté sur Stoffen. C'est pas une énorme qualité, mais quand même vu je l'ai lavé quoi une dizaine de fois quand même depuis, et c'est pas ouf la qualité, on va pas se mentir, hein. Il y a un peu des boulots justement, j'ai vu ce matin sur les côtés. Et voilà, j'ai fait la version du pantalon Skamit sans les poches, vraiment hyper simple, que les poches plaquées derrière. Très très simple. Vous voyez. Et je me suis trompée d'ailleurs, j'ai mis dans l'autre sens, mais je trouve que c'est stylé en fait. J'ai mis le tissu de l'autre côté pour les poches. Et devant, j'ai fait les poches comme ça, là, sur les côtés. Élastiqué, tout simple, voilà. Alors, voilà, le défaut, vous le voyez, c'est ici. J'ai un souci au niveau des hanches quand j'ai assemblé à la surjeteuse. Rien de dingue, mais voilà. J'ai eu un souci par rapport à ça. Mais en tout cas, il est parfait, il est parfait. D'ailleurs, j'ai pas gardé ce patron, évidemment, j'ai pas gardé le modèle que je me suis fait. Mais si je dois en refaire un, parce que j'en ai déjà fait 4 versions de ce pantalon, je le referai, je prendrai celui-là en fait. Je prendrai celui-là parce que la longueur est parfaite, la largeur est parfaite, la coupe est parfaite. Il faudrait même que je le fasse sans poche. Bam, boum. En bleu, en plusieurs couleurs, parce qu'il est vraiment... cette couleur-là, j'adore cette couleur. Elle va avec tout, je la mets avec des bottes, ça va avec toute ma garde-robe, c'est parfait. Je suis moins fringue en ce moment, voilà, je couds moins pour moi là, que je suis moins fringue. Ouais, je suis moins dans ma garde-robe, je suis vraiment en hibernation, donc je suis moins dans l'extérieur, donc moins envie de me saper forcément, donc voilà, je suis un peu en down à niveau fringue, vous le sentez ou quoi? Ensuite, j'ai quand même... Ça, c'est trop content de ce patron-là. J'allais dire brodé, tricoté. Non, j'ai cousu 2 fois le patron Clara de Atelier Coton Nelly. Alors, je me suis bien gourée parce qu'en fait, j'ai fait plein d'erreurs, mais j'ai appris beaucoup avec... J'ai expérimenté un peu plus sur ma surjeteuse, j'ai appris à assembler mieux comme il faut. Voilà, je vous passe les détails, mais voilà, on s'est cogné un peu plus là sur ce coup-là. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de fautes, mais je l'ai pas beaucoup mis celui-là parce que regardez le tissu, quoi, quand même, il faut le mettre. C'était pour les fêtes de Noël. C'est un... Ah mon dieu, je me souviens plus le tissu, c'est un velours ras, je crois. C'est une maille, hein. C'est une maille brillante comme ça, velours, je sais plus comment ça s'appelle, des coupons de Saint-Pierre qui m'ont envoyé en plus d'un super colis de maille. Et la couleur est super, j'adore la couleur, mais c'est vrai que l'association couleur plus velours comme ça, c'est quand même c'est pas évident à porter. Surtout en plein hiver comme ça, j'ai du mal, je le remettrai peut-être à l'automne et à l'hiver. En tout cas, le patron Clara, c'est une merveille, vraiment, c'est un patron gratuit que vous pouvez prendre sur son Insta, vous lui envoyez un message, elle vous l'envoie. Et en fait, c'est 2 pans à assembler ensemble, il n'y a pas de manche, c'est bam bam. Ensuite, on fait en gros le col et le bas. Il n'y a même pas de bord-côte, hein, c'est directement... on le prend dans la maille, en fait, on replie, c'est d'une facilité enfantine. Si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Vraiment excellent patron, vraiment, que je vais faire plusieurs fois. Les hauts chauves-souris me vont hyper bien, en plus ça me flatte beaucoup la silhouette. Par contre, moi j'ai rallongé de au moins 10 cm parce que Nelly elle le rentre dans le pantalon, moi je le mets par dessus et j'aime beaucoup l'effet que ça a. Donc je l'ai fait dans ce velours là et je l'ai fait dans ce léopard là, pareil, des coupons de Saint-Pierre qui a une très belle maille. Et je me suis loupée en fait à un moment, j'ai fermé ma manche au lieu de l'assembler, donc j'ai une manche qui est complètement foirée, hein. Je sais plus laquelle c'est, voilà, c'est celle-là où il manque une partie de manche, mais personne n'a vu. Je l'ai mis plein de fois celui-là, personne n'a remarqué. personne. Le col est mieux fait sur celui-là. C'est beaucoup plus propre. En 2-2, si vous avez une surjeteuse, en 2-2 vous faites ça. C'est extraordinaire, je vais le faire. J'ai une maille qui attendait de cousu, 2 mailles qui attendaient de cousu. Donc quand je serai plus en mode couture, là je vais me remettre à ça. Parce que c'est un des super basiques, je mets ça avec un jean et bam, et c'est réglé quoi. Excellent. Et le léopard, j'adore, je trouve ça hyper sympa. J'avais envie de léopard là, fin d'automne. Donc, super. Et ensuite j'ai cousu une deuxième version, troisième version de Angelina d'Atelier Bernie. Alors là je la vois comme ça, mais c'est qu'en ce moment j'ai moins envie de rose pâle comme ça. Même si je suis en train de tricoter le pull, mais c'est un rose qui est pas trop mal pour moi. Un peu clair, mais c'est pas mal. C'est la maille iris des coupons de Saint-Pierre que j'adore. Vraiment, c'est une maille hyper quali. Je l'ai recommandée, vous l'avez vu en beige. Et donc la robe Angelina, je l'aime beaucoup. C'est une robe spéciale maille, hein.
Et je l'ai fait plusieurs fois, en plusieurs versions. Donc c'est une robe en 2 pans comme ça. Vous avez le haut et la jupe. Là c'est le dos, pardon. Et en fait, donc voilà, il y a des fronces ici. Et moi ce que je fais, c'est que j'enlève en fait derrière les pinces pour un effet moins moulant. Et cette version là, je pense que j'étais fatiguée ce jour là, parce que ça se fait pareil en 2 heures, hein. Je l'ai mal finie, vraiment elle est pas très bien finie. Là vous voyez, on voit les fils de surjeteuses, faut que je la reprenne un peu. Là j'ai mal fait, alors je comprends pas parce que mes 2 premières versions étaient sublimes, mais je pense que cette maille iris pour une robe c'est peut-être moins évident, parce que là c'est une robe pull jusqu'au pied, donc pas évident quand même à coudre. Moins évident peut-être qu'une maille plus fluide. Je l'avais fait dans une maille un peu plus fluide l'année dernière en orangé, que je mets énormément à l'automne, beaucoup. Je pensais que ça allait être celle-là aussi un basique. Et finalement, comme quoi le tissu joue beaucoup sur la finalité pour la cousette, même si c'est une maille, elle est beaucoup plus lourde et ce n'est pas un bon choix de tissu pour cette robe là, sachez-le, je pense. Ce tissu là, la maille iris, elle va se mériter sur un haut qui va être plus lourd, un sweat, voilà. Du coup c'est trop lourd en fait, tout simplement. Donc moins évident à porter, ça fait un effet un peu plus donc je l'ai pas trop porté, c'est vraiment, ça fait du coup un peu trop habillé comme robe, vous voyez. Mais voilà, je suis contente de l'avoir, je vais quand même la porter ici si j'ai des événements, parce qu'au quotidien je l'ai pas porté au quotidien en fait, trop, c'était un peu too much. J'ai fait le col haut qui est super, je me demande même si je vais pas la reprendre en fait et la faire en haut quoi. Franchement j'ai tout ça, je pourrais le faire en haut, donc je réfléchis. Mais en tout cas c'est un patron que j'aime beaucoup, j'ai fait les manches toutes simples, j'ai galéré à faire les ourlets sur cette maille là aussi. Il va falloir que je m'applique beaucoup, c'est beaucoup plus épais comme maille. Faut vraiment, je pense qu'il y a une maille qui requiert un peu plus d'expérience en fait, voilà. Comme je suis débutante en couture, je me considère toujours comme débutante. Mais voilà, je voulais vous montrer mon Angelina de 3e version. Et en fringues, c'est tout. Je vais vous montrer une petite... Ouais, c'est un petit projet couture, fait main couture. C'est un petit cadeau que j'ai fait pour mon loulou. Je vous l'avais pas présenté celui-là encore. Je voulais lui faire, j'étais tombée en décembre, dans la période de Noël, je suis tombée encore sur les poupées Waldorf. C'est vraiment des poupées qui m'intéressent beaucoup. Je me suis dit allez, je vais la faire et tout. J'avais pas envie de mettre le budget dans le kit, j'étais pas prête à passer le cap. Et je me suis dit bon bah je vais me faire un petit poupon comme ça en attendant pour mon loulou, parce qu'il a l'air d'aimer les petits poupons. Même si franchement non, lui c'est team voiture, mais bon, on est allé dans un magasin de jouets un jour et puis il était à fond sur la petite poussette, pas dans le sens bébé mais dans le sens roulette en fait. Mais voilà, maman se fait plaisir aussi, moi j'aime beaucoup ça, les miniatures, les poupées, les poupons. Et donc j'ai complètement copié le modèle que j'avais enregistré depuis des années. Elle avait mis sur son Instagram, c'est Poulinette Chacha, c'est un compte que j'adore depuis des années, mais quel compte quoi. Si vous connaissiez, si vous aimez la décoration vintage et l'univers des enfants, vraiment vous pouvez pas passer à côté de ce compte là. C'est Charlotte qui tient ce compte depuis super longtemps et elle a une soif de créativité au quotidien, cette nana. Voilà, elle pourrait mettre dans mes coups de cœur Instagram encore, mais des fois je vais sur Insta que pour aller voir son compte, je bois son compte, ses photos, sa créativité, tout ce qu'elle fait de la couture, elle fait un peu de tricot aussi, surtout de la déco, j'aime beaucoup. Alors c'est pas vraiment mon style à moi, mais par contre j'aime beaucoup ses idées qu'elle a, c'est une boule de créativité cette nana, une boule de créativité, et puis elle met ses enfants dans sa vie, elle romantise sa vie avec ses enfants dans sa vie, elle leur fait une enfance, elle a l'air de leur faire une enfance magique avec plein de petites attentions, des petites choses qu'elle fait pour les enfants, très manuelle, enfin c'est un pur bonheur, bref. Donc, du coup j'enregistre beaucoup de ses épingles depuis quelques années. Et donc ça c'était le poupon qu'elle avait fait, le poupon Balthazar. Donc Balthazar c'est un petit héros de livre pour enfants. Je sais pas si vous le connaissez, si vous allez le reconnaître. Balthazar il a il a un bonnet comme ça. Ah, il est pas très bien fait le mien. Bonnet avec des grandes oreilles comme c'est pas des oreilles, un bonnet comme ça. Et en fait j'ai voulu faire un poupon de chiffon en fait tout simplement. Et alors comme j'ai fait il y a longtemps, je me souviens même plus, j'ai fait ça en un week-end avec son petit lit. Vous allez voir, je vais essayer de vous expliquer un peu. Alors, je voulais absolument lui faire comme Charlotte en fait, son petit lit dedans. Elle accroche au lit elle l'accrochait parce qu'il a grandi son fils au lit de son petit. Je l'ai pas encore fait pour l'instant, je l'ai laissé comme ça. Mais l'idée c'était vraiment mettre le poupon dedans. Et donc j'ai fait un poupée de chiffon. Donc j'ai pris... qu'est-ce que j'ai fait ?
J'ai pris un reste de jersey. Franchement, je sais même plus comment j'ai fait ça. Je me suis tellement amusée à faire ça. Je me suis pris pour la mère Noël, l'atelier de la mère Noël. Je crois que j'ai pris de la laine, j'ai fait une boule, j'ai enveloppé la tête. Je vous mettrai un tutoriel en bas. Je me suis aidée d'un tutoriel à peu près. J'ai bidouillé, j'ai complètement bidouillé. J'ai fermé avec j'ai pris du jersey, je l'ai cousu. Voilà, pour faire la boule. Dedans, il y a le corps. Franchement, j'y ai passé quand même un peu de temps, mais j'ai du mal à vous expliquer. J'ai fait un corps, ouais, un étoile un peu, mais très grossier. J'ai rembourré en fait. J'ai fait la tenue que j'ai cousue à la main, voilà. Je vais enlever l'écharpe. J'ai cousu à la main la tête avec le corps. C'est la première fois que je faisais ça. Il faut que je la reprenne parce que ça commence à être abîmé. Vous voyez, là, il y a plein de défauts. J'ai cousu ça. J'ai dessiné moi-même une folle. Le bonnet. Pour me faire un petit patron pour assembler les deux. Je crois que je les ai cousus comme ça. J'ai rembourré, j'ai cousu à la main. J'ai brodé son visage. Ça c'était bon, ça allait. J'ai utilisé des restes de tissu Tilda. Un tissu de l'été, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, ils avaient sorti une collection comme ça magnifique, bleue. Même si mon loulou, sa chambre s'est passée ton, mais c'est pas grave. Hein. J'ai fait un rappel sur son petit lit, je vais vous montrer. Donc je lui ai mis une écharpe, ça c'est une écharpe que j'avais crochetée il y a des années. Je trouvais que ça lui allait bien. Même s'il n'a pas d'écharpe, je crois, Balthazar. Et l'histoire aussi, c'est que mon petit loulou, il aime beaucoup Balthazar. On lit souvent, et j'ai son livre, en fait, son imagier, qu'avait déjà mon grand, et on adorait regarder les images. Si vous avez un livre à acheter pour les enfants, c'est vraiment bien ça. C'est l'imagier de Balthazar. Avec tout, il y a tous les domaines, et c'est très joli, c'est des petits dessins avec les noms, en fait, et on apprend à parler comme ça, en fait. Et je trouve que c'est un livre magnifique. Et donc voilà sa petite tenue. Et j'ai fait évidemment, ça c'était le plus gros kiff, c'était ça. Hein. C'est son petit lit. Alors comment j'ai fait ça? Je n'ai plus de batterie, donc on se retrouve collé à mon bureau. Donc voilà, j'ai molletonné, en fait, j'ai fait un petit patchwork de carré tout simple. Hein. J'ai pris un reste de Vichy, du bleu, du beige. J'ai fait un carré que j'ai retourné, j'ai cousu, je sais pas comment j'ai fait. Et je me suis éclatée à faire ça, voilà. Il lui fait des bisous, hein, souvent. Il lui fait des petits bisous. Je le mets dans son petit coin lit, en fait, voilà. Et trop contente, c'est dans l'avenir, j'aimerais faire un petit poupon pour lui. Pour lui ou pour moi, hein, n'est-ce pas? Mais ouais, très contente de ce petit projet. Passer tout de suite à la partie coup de cœur YouTube. J'ai que des chaînes YouTube à vous présenter. J'en ai quelques-unes. Comme j'étais à fond sur le tricot, je suis toujours, de toute façon je suis toujours à fond sur le tricot, mais en hiver ça prend des proportions intenses. J'ai voulu regarder les objets tricotés, vous savez, en 2025, et j'ai découvert des comptes comme ça. J'ai mis bilan 2025, un truc comme ça. J'ai découvert plusieurs youtubeuses. Alors Mathilde Ambion, c'est pas Ambion, c'est Ambion je crois. J'ai découvert aussi avec un bilan tout ce que j'ai tricoté je crois dans l'année, et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a tricoté. J'aime les couleurs qu'elle emploie, j'aime sa façon de... J'ai regardé plusieurs de ses vidéos, j'ai regardé une vidéo aussi organisation qui était hyper sympa, où elle explique comment elle fait avec son mari, où ils se disent ouais ce soir tiens moi je fais couture, toi tu fais ça. Ils s'organisent beaucoup par rapport à la créativité. Je trouvais que c'était très intéressant. Et j'aime ce qu'elle tricote, j'aime ce qu'elle coud, elle aime bien assembler aussi sa couture à ses tricots. Vraiment une chaîne très sympa et que j'ai beaucoup aimé découvrir, vraiment. Un côté terre à terre de la créativité que j'aime beaucoup suivre des gens qui sont très terre à terre par rapport à ça aussi, qui sont bien organisés, ça fait vraiment plaisir. Et c'est vrai que souvent les 5e coudes quand même sont plus terre à terre que les brodeuses ou les tricoteuses, et j'aime bien ce côté là aussi qui fait du bien en hiver, ça fait du bien d'être ancré comme ça. Blues and Pop tricot, trop bien. Alors ça c'est marrant, c'est Clémence, donc c'est une chaîne que j'ai vue sur mon feed. J'étais en train de tricoter mon écharpe d'ailleurs je crois la veille d'Inbolk. Et je me suis dit tiens ce vendredi là je prends mon temps, j'ai pris mon temps ce matin là, et je suis tombée bam sur mon feed sur Blues and Pop. Je me dis je connais ça, je connais ce nom, et donc je me dis que je connais ce pseudo. Et en fait c'est marrant, cette Clémence qui me laisse des commentaires depuis pas mal de temps, et j'ai reconnu en fait son pseudo. Et c'est rigolo parce que je lui ai dit je pensais que c'était une dame plus âgée, et en fait c'est une jeune femme hyper sympa. J'ai adoré sa première vidéo. En fait c'était pas sa première vidéo parce qu'elle a déjà fait des vidéos.
Elle a repris sa chaîne, en fait, elle faisait je crois des podcasts tricot, hein, il y a 5 ou 10 ans je crois. Et elle a repris sa chaîne et alors elle explique dans cette première vidéo, c'est un vlog, weekly vlog créatif. Elle a un univers très riche, très diversifié. Moi j'adore ça, direct je tombe dans des univers comme ça, avec plusieurs passions, même si le centre, le cœur du podcast et du vlog c'est le tricot ou la couture, j'aime beaucoup entendre sur d'autres choses. Et là elle est passionnée par c'est une grande passionnée de la vie, ça se voit tout de suite. Elle tricote, elle coud aussi, je me souviens plus si c'est de la couture, je crois que oui. Elle nous explique qu'elle fait par exemple un calendrier de l'Avent, un calendrier d'après Noël, de l'après, calendrier de l'après, où elle s'est fait un calendrier avec une copine, elles se font des cadeaux en fait sur tout le mois de janvier. Elle nous happe avec toutes ses passions, elle fait beaucoup de journaling, etc. Il y a sa passion pour le thé, enfin il y a beaucoup d'informations que j'ai beaucoup aimées, donc hyper chouette, allez la voir, vraiment très sympa, elle parle très très bien, elle aime aussi, par exemple, j'ai peur, c'est mon chien, elle aime aussi les podcasts audio, elle a des sources d'intérêt très diverses et j'aime beaucoup ça moi personnellement. Ensuite, Tricotine Inès, une nouvelle chaîne que j'ai vue aussi dans mon feed. J'ai beaucoup aimé cette première vidéo sur ce qu'elle tricotait en fait. J'ai aimé sa simplicité. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était différent la façon dont elle abordait le tricot. Elle était très très forte dans le tricot, elle fait tricot et crochet. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé cette première vidéo. Voilà, dans sa simplicité, dans sa... J'ai trouvé que c'était différent, je ne sais plus pourquoi, ça fait un moment que je l'ai regardé, hein. Pourquoi ce serait différent, je ne sais plus, mais ouais, j'ai aimé aller la voir, c'est Inès. Ensuite, j'ai découvert Wool Thérapie Amélie, que je connaissais pas du tout, pareil, que tricot, je crois pas qu'il y ait de la couture, il y a que du tricot, et là, elle me donne envie de tricoter, c'est tout, à un moment donné. Un podcast tricot qui réussit, c'est quand tu as envie de tricoter derrière et quand tu as envie de faire les modèles présentés. J'aime beaucoup ces choix de laine. Entre eux, elle fait un peu de drops des fois pour très peu, hein, mais pour baisser le budget, mais elle fait des très belles laines. J'aime beaucoup ce qu'elle choisit. Vous voyez la journée avancée, là elle commence déjà à faire jour, à faire soleil. Mon bébé dort beaucoup ce matin heureusement. Donc voilà, j'en étais où? Amélie, trop sympa. Et donc j'ai découvert sa copine aussi, je sais plus si c'est... Ouais, je crois que c'est elle qui en parlait, Amélie. Elle a parlé de Sweetie Pop Tricote Alice. J'ai beaucoup aimé ce nouveau vlogcast, comme elle dit. Elle fait des vlogs, mi-vlog, mi-podcast. Et Alice, c'est alors elle est d'origine anglaise, je sais pas si elle est anglaise, mais c'est une femme qui habite près de Uzès, je crois, là-bas dans le Gard. Donc très sympa. Elle est très passionnée de tricot, elle tricote depuis 2 ans et j'aime beaucoup sa façon de vlogger, très naturelle en fait. Voilà, il y a très peu de montage, vraiment on rentre dans son univers très enjoué, elle est très enthousiaste, c'est du peps, de la bonne humeur, j'adore ce qu'elle tricote, vraiment c'est très très beau, ça donne très envie, elle aime le mohair, le duveteux, elle habite dans le sud de la France aussi comme moi où il fait très chaud, donc elle dit voilà là je profite de mon mohair parce que bientôt je peux plus mettre mon mohair. Il y a un épisode où elle part à Bar en Angleterre et c'est super sympa, elle interroge sa famille anglaise sur le fait qu'elle commence tout à tricoter, sa sœur, sa cousine, elle part en Norvège, elle nous emmène très naturellement, elle fait des interviews de ses amis, ça lui représente, j'aime beaucoup ça vraiment quand les podcasts, les vlogs en fait on rentre dans l'univers de la personne, c'est sa façon de faire, c'est chez elle quoi, c'est sa façon de filmer, sa façon d'être, elle a sa personnalité, nous emmène aussi dans une soirée tricot ciné hyper cool, j'aimerais trop faire ça, voilà elle nous explique au début du podcast qu'elle a envie de rencontrer des gens dans le tricot et ça lui est arrivé rapidement, apparemment ça est arrivé très vite, elle a envie de partager cette passion ardente du tricot qu'elle nous communique, vraiment elle donne envie de tricoter, voilà, alors c'est que tricot. Je lui ai posé la question d'ailleurs si elle cousait parce qu'elle a une machine à coudre derrière elle, mais non, très rarement, donc c'est que tricot et c'est très sympa, elle est très de bonne humeur, j'aime beaucoup, c'est très très chouette d'aller la voir. Ensuite, c'est tout pour le tricot. On va passer, j'ai une brodeuse américaine, The Seattle Stitcher, de Seattle, attendez l'accent, de Seattle, de Seattle, de Seattle Stitcher, c'est Megan, j'aime beaucoup, je suis tombée sur elle par hasard, j'aime beaucoup ce qu'elle brode, elle fait beaucoup de sampleurs historiques, donc comme on dit, des sampleurs qui ont été reproduits. J'aime beaucoup, elle nous a fait une vidéo sur son atelier, sa petite chambre, j'aime beaucoup son aspect. Alors je trouve que les brodeuses c'est souvent le cas vraiment.
Quand je dis que les bretelles c'est des vieilles âmes, il y a cet aspect que j'aime moi aussi, très important avec notre famille, nos ancêtres. Elle a fait un coin vraiment avec tous les objets de sa grand-mère. J'ai cru que c'était moi qui parlais. Tous les objets qui lui rappellent ses histoires personnelles avec sa famille, son coin broderie, là, son petit canapé, elle est trop bien. J'aime beaucoup ce qu'elle brode, des couleurs. Elle brode aussi Teresa Koga d'ailleurs, elle a du mal à le finir comme moi. Ça m'a fait rigoler vous savez, avec l'ange. De Garden, je sais plus quoi, je me souviens plus. Et j'ai beaucoup aimé son style, trop sympa. J'ai adoré suivre ce qu'elle brodait, donc de Seattle Stitcher. Et ensuite, je me suis regardée, ça c'est un vieux coup de cœur. Alors, de temps en temps, je vais vous remettre mes vieux coups de cœur, les chaînes que j'adorais. Je me suis encore prise de routine ménage, évidemment, de routine pour m'organiser dans ma vie, dans le ménage et tout. Et j'ai repris la base, c'est How Jen Does It, je vous en avais parlé. Je me suis remis toutes ces vidéos et j'avais oublié, désolée, il y a le chien qui aboie. J'avais oublié vraiment à quel point m'avait fait du bien il y a 10 ans quand j'ai eu mon fils et que je savais pas tenir une maison, je savais pas comment faire, j'allais réussir à faire le ménage, comment on allait faire pour faire le ménage, travailler à temps plein et profiter un peu de l'enfant et le week-end. Et donc elle est tombée à pic sur ça il y a 10 ans et je la remercie même si elle regardera jamais cette vidéo, mais en tout cas elle m'a fait beaucoup de bien. J'applique vraiment à la lettre sa routine du matin, du soir. Voilà, et j'ai repris ces vidéos et j'ai ajusté encore des petites choses. On en reparlera si ça vous intéresse dans un vlog, mais en tout cas, How Jen Does It, voilà, c'est très particulier, hein, c'est très américain, c'est très bam. J'adore cette femme, elle m'a fait énormément de bien. Et voilà, pour la partie coup de cœur, on est bon. On va passer, je parle un peu vite parce que j'ai ma batterie qui flanche et bébé qui va se réveiller, donc on est sur un timeline. On va essayer de finir ça avec la partie culture, divertissement, donc en série. On voit que c'est l'hiver, hein. Même si je regarde tout le temps des séries, mais j'ai 5 séries à vous présenter, que Netflix je crois. Les séries que tout le monde a vues en fait, je pense. Donc la première, par ordre chronologique, c'est The Beast in Me. Quelle série, vous savez que maintenant depuis quelques années, là, depuis 2 ans je dirais, je regarde des thrillers. Donc c'est l'énorme surprise de ma vie. Franchement, je pensais pas regarder des thrillers dans ma vie. Mais écoutez, la quarantaine approche, je pense qu'il y a un turnover. Avant, j'avais très peur de tout ça, j'avais peur, et puis j'étais fantastique à vie. Après, il faut dire que voilà, des séries fantastiques, des films fantastiques, il y en a très peu. Donc, il faut bien combler un peu entre deux. Et ces derniers temps, je me suis fait pas mal de soirées ici au bureau, assise, en train de broder sur mes projets et à regarder des thrillers. Du coup, ça me tient en haleine, je trouvais que c'était hyper sympa, la nuit d'hiver comme ça passe très bien. Et The Beast in Me, franchement, ça fait un peu peur. Franchement, surtout la fin, j'ai eu un peu peur, je crois que je me suis fait un peu des cauchemars. C'est une femme en fait qui on apprend après tout ça, j'essaie de pas vous faire des spoilers parce que je déteste ça, mais c'est une actrice très connue qui jouait dans Homeland que j'ai jamais regardé d'ailleurs. Ma mère était à fond sur cette série, j'ai jamais regardé cette série. Et donc c'est une femme qui habite à la campagne seule dans une grande maison, ça fait un peu peur déjà. Et c'est juste un thriller. Et en fait, elle est écrivaine et elle est en panne d'inspiration, si je me souviens bien, et elle cherche un peu tout ça. Elle cherche l'inspiration, il lui est arrivé des gros drames dans sa vie, très gros drames, elle a perdu son fils, elle s'est séparée de sa nana, et l'élément perturbateur, c'est qu'un nouveau voisin vient s'installer à côté, et celui-là, c'est un sacré voisin, c'est que c'est un homme d'affaires richissime, et complètement à l'opposé des valeurs de cette femme, et donc il vient complètement bouleverser son quotidien, et il s'en passe des choses, et c'est excellent, vraiment. Alors franchement, voilà, si vous avez un peu peur, bon, ça fait un peu peur, franchement, ça fait un peu peur, mais ça va. C'est un peu, il y a un peu de violence, un petit peu, ça va. Franchement, ça se regarde. Si je l'ai regardé, si vous pouvez le regarder, c'est excellent. Elle le joue trop bien, le mec, il joue trop bien. C'est excellentissime, vraiment très bonne série. Et puis j'ai adoré la fin, comment ça se termine. Il y a tellement c'est le dernier épisode, il y a tellement... J'ai trouvé que c'était extraordinaire, le dernier épisode. Voilà, super. Je m'en souviens encore pour vous dire, ça fait 2 mois, donc c'est bon signe. Ne t'enfuis plus, j'ai trop aimé. C'est toujours, je les ai tous vus, ceux-là. Je les ai tous vus, c'est mon chien qui m'appelle quand je filme, évidemment. Les Harlan Coben, la série c'est les séries adaptées des livres de Harlan Coben que je n'ai jamais vus, donc des thrillers très commerciaux, très connus apparemment. Donc je les ai tous vus. Je peux vous dire qu'il y en a des excellents. C'est comme ça que j'ai commencé ma passion pour les thrillers.
Et donc Ne t'enfuis plus, c'est le dernier thriller sur Netflix d'Harlan Coben et c'est toujours le même acteur là. Il y a toujours les mêmes acteurs, en plus c'est très cheap mais ça marche du feu de Dieu. Là on est dans une famille, un couple en fait avec leur fille qui est... c'est un peu dark, hein. C'est un petit peu dark. Je fais rentrer le chien. C'est un peu dark hein, cette série, on n'est pas dans des contes à l'eau de rose, donc c'est les parents, c'est en Angleterre je crois, et leur fille en fait souffre de... Elle est droguée, en fait, droguée carrément. Elle est partie avec un jeune homme, tout ça. Elle part en cacahuète complètement. Et quel est l'élément perturbateur? C'est qu'il la recherche, en fait. C'est ça l'élément perturbateur, il la recherche et il s'en passe. Et il s'en passe de folie dans cette série. Je me souviens, les derniers épisodes surtout, c'est extraordinaire cette série, vraiment. Alors au début, accrochez-vous, vraiment, voilà, c'est pas la joie. Mais qu'est-ce qui s'en passe? Ils sont allés super loin et la fin est extraordinaire aussi. Très très bonne série, vraiment nickel. Autre série qui commençait un peu plus calme, c'est Ears and Earth. J'ai vu que c'était numéro 1 sur Netflix. Alors je pensais que c'était cette série, j'ai regardé d'ailleurs, elle se passait dans les années 70-80, mais non, apparemment non. Excellente série sur cette... Alors c'est vraiment, les deux sont les protagonistes, on peut dire, c'est le couple qui tient la série. C'est pas un couple. Et donc du coup, on voit cette femme surtout qui arrive, qui revient à son village d'enfance. C'est excellent, vraiment. Il y a 6 épisodes, je crois, et c'est un thriller encore. On découvre, en fait, l'élément perturbateur, c'est un mort, évidemment, donc une enquête. Et au fil des épisodes, on découvre qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la vie de cette femme par rapport à son adolescence, par rapport à lui aussi, l'histoire qu'ils ont eue ensemble, l'histoire qu'elle a. C'est excellentissime, vraiment, ça se regarde. Au début, c'est moyen, et après, ça prend. C'est souvent comme ça, les thrillers, en fait. Hein, et après, ça prend d'un coup, et la fin est excellentissime. Je l'avais pas du tout. Vraiment, j'ai adoré. Une série que j'aurais jamais regardée, ça c'est ma mère qui m'a dit regarde-la Marine, vraiment hyper, elle avait l'air dark, très terre à terre. D'habitude je déteste ça, mais j'ai adoré cette série. Dit Esat, c'est une série je crois irlandaise ou du Nord je crois, je suis pas sûre, mais je crois que ça se passe à Copenhague ou suédoise pardon, je sais plus. Et en fait c'est l'histoire d'une femme, une jeune femme qui intègre la police en fait, qui veut intégrer la police, donc qui rejette sa vie d'avant qui était alcoolique. Et donc on la voit arriver dans la police et là elle se fait embaucher en fait immédiatement, enfin on la met dans un test en fait pour tester une vie d'agent secrète on peut dire, entre guillemets. Et donc elle a une mission très très précise, elle doit se mettre dans la peau d'une vendeuse de joaillerie de luxe. C'est excellent, vraiment, regardez, il y a 6-7 épisodes et c'est vraiment très très bien l'histoire de cette femme. C'est excellent, je vous en dis pas plus, c'est trop bien, je vous le conseille. Et la série que tout le monde a vue, toute la planète entière, j'ai regardé la dernière saison de Bridgerton, j'ai adoré. Au début, je me suis dit, mais c'est quoi en fait? Alors, je fais pas de spoiler, vous inquiétez pas. C'est quoi ce remake de Cendrillon? J'aime pas du tout. Alors que Bénédicte, c'est mon acteur préféré de la série. Au début, cette série, moi, j'étais pas fan. Je l'ai regardée par dépit, vraiment, quand j'avais rien à voir. Et je me suis pris dans la série, en fait. Je suis pas fan comme tout le monde. J'aime quand même. C'est hyper bien fait. C'est beau, c'est marrant. Et cette dernière saison, c'est la meilleure. Franchement, de loin. Il y a eu que 4 épisodes, je crois. Et on suit l'aventure de Bénédicte qui doit trouver enfin c'est pas lui qui veut, c'est sa mère qui veut qu'il se marie. Donc on le voit dans la société, Bénédicte il est comment dire, à voiler à la vapeur. À voiler à vapeur. Donc il est très fêtard et tout ça, il a du mal à se poser et il rencontre sa mère organise un bal, en fait le premier bal de la saison, et il rencontre une femme, je vous en dis pas plus, une mystérieuse femme qui joue divinement bien. J'ai adoré ce personnage. Une asiatique, ça change, hyper belle, hyper simple. J'ai adoré, j'essaie de vous dire à chaud parce que je l'ai vu il y a quelques jours, j'ai adoré le fait de voir plus les servantes, le milieu des serviteurs comme ça, de voir voilà, les cuisines, l'intérieur des maisons. J'ai trouvé que les acteurs jouaient extrêmement bien. J'ai adoré découvrir le personnage de Bénédicte un peu plus, que j'aime beaucoup. Voir la place qu'il a pris là dans cette saison est devenue... Wouh, j'ai adoré ce personnage, vraiment, je l'adore, c'est mon préféré, je pense. On le voit à la campagne, on le voit dans ses doutes. J'ai adoré l'histoire de la mère, oh là là là, qui est veuve, qui a 8 enfants et qui se redécouvre, qui redécouvre sa vie. Ça met un souffle de liberté de mettre en avant des femmes, des personnes plus âgées comme ça, et de voir, parce que
C'est super beau la scène où elle se regarde dans le miroir et elle se dit je suis pas mal en fait. En fait, elle se refusait de se voir dans le miroir et elle se regarde dans le miroir. Et voilà, on voit tout ça, son évolution. J'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de voir la suite, vraiment, j'ai trop hâte. J'ai adoré. Et voilà, en série, c'est tout. Il y a de quoi voir quand même. Je vous note tout ça en bas. En musique, j'ai écouté beaucoup de femmes encore, avec notamment le nouvel album de Lily Allen. Lily Allen, c'est une chanteuse anglaise qu'on avait beaucoup écouté il y a 15-20 ans. Et elle a sorti un album, je l'ai eu dans mes découvertes Spotify que j'adore, qui s'appelle West End Girl. Et j'ai beaucoup écouté Pussy Palace parce qu'en fait cet album, ça m'a interpellé cette chanson. Je me dis mais de quoi elle parle Pussy Palace? Qu'est-ce que ça veut dire? Et je suis allée voir en fait l'histoire de cet album. Et en fait Lily Allen était mariée pendant 5 ans dans un couple ouvert. Elle explique d'ailleurs dans les chansons. Et en fait elle découvre quand même, en fait leur deal c'était qu'ils avaient une histoire ouverte, mais il fallait pas qu'ils connaissent avec qui il couchait quoi. Et donc du coup elle a découvert en fait qu'il avait un appartement, en fait c'est ce que j'ai bien compris, Pussy Palace, où il allait voir des nanas et notamment il y a une chanson qui s'appelle Madeleine pardon, dans l'album où elle parle en fait que justement il a choisi quelqu'un qu'elle connaissait, une amie, et c'était pas possible dans leur arrangement. En tout cas Pussy Palace, j'ai tellement écouté. J'ai entendu une version de cette chanson au piano où elle fait Pussy Palace, Pussy Palace, Pussy Palace, Pussy Palace, I didn't know it was a dojo. Trop bien. J'ai beaucoup aimé. Elle dit qu'elle a écrit cet album en une semaine de colère et de rage et de... Ben, ça lui a servi, j'ai envie de vous dire, ça lui a servi. 10 heures plus tard, bon, vous entendez le robot qui passe. Bon, The Show Must Go On, on a bientôt fini. Après Lily Allen, j'ai beaucoup écouté son album. C'est une de mes chansons les plus écoutées ces dernières semaines. C'est Anna Cohen, Summer Sweet, avec son album qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Earth State Mountain. Et c'est une chanteuse que en fait, je l'ai pas reconnue. En fait, j'ai reconnu sa voix. Et quand j'ai vu la pochette, je me dis c'est elle ou pas? Ouais, c'est elle en fait. J'avais beaucoup écouté This Is Your Life. Je vous l'avais d'ailleurs partagé ici. Cette chanson, je l'ai tellement écoutée en 2019. Donc ça fait un moment. J'ai tellement écouté cette chanson. Elle était blonde, un peu années 70. Et là, elle a sorti un album. Dès que j'ai vu la pochette, oh mon dieu, j'adore la pochette. Dès que j'ai vu la direction artistique de l'album, j'ai beaucoup aimé. Et cette chanson, la Summer Sweet, j'ai tellement écouté. J'adore cette voix cristalline, angélique et... Ah, j'adore cet album de folie. Je l'ai beaucoup écouté devant ce miroir là derrière moi que j'ai reçu, mon nouveau miroir. Je vous en reparlerai, miroir de ma vie. Mon miroir de ma vie avec un verre de vin en écoutant Anna. I need your love in the morning. La chanson commence comme ça quoi. Mais quand une chanson ne commence pas. Mais oui. Évidemment, on dit oui. Donc, allez la voir. En plus, ce qui est trop marrant, c'est que cette femme, c'est une hybride physique. J'ai d'ailleurs envoyé à ma mère la photo, elle dit carrément, entre elle jeune, enfin surtout, on dirait ma mère jeune, c'est incroyable. Dans les années 80, même déjà rien que dans le look et dans le faciès, on dirait la tête de ma mère, avec un brin de moi. En fait, c'est un hybride physique entre ma mère et moi. C'est un truc de fou, ça pourrait être une cousine éloignée, vous voyez, elle rentrerait dans la famille facilement. Ensuite, une chanteuse que j'aime beaucoup, j'ai découvert un ancien album d'elle qui s'appelle Le Héron Bleu, mais quel titre? The Blue Heron. Ah mon dieu, c'est simple comme titre, mais j'adore. J'ai envie de broder un héron bleu. Mais oui. Et cette chanson qui s'appelle Morning, je l'ai beaucoup écoutée, elle est magnifique, allez l'écouter. J'ai découvert, ça c'est une découverte, une chanteuse américaine qui s'appelle Joby Riccio. C'est une jeune qui fait un peu du country folk, mais version jeune en fait, version j'ai 20 ans et je vous emmerde, je fais de la country. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup écouté Sweet de Joby Riccio, j'adore. C'est un bon mood là, vraiment trop bon mood. Vraiment girl power, je vais faire une playlist d'ailleurs, country girl, un truc comme ça, tiens. Coconvert Country Girl, un truc comme ça, Girl Power. Je vous la partagerai. Allez voir mon Spotify, c'est Coconvert mon Spotify. Je fais des playlists par saison et je crois que vous pouvez aller voir mes playlists par saison d'ailleurs. Enfin, j'en crée en fait pour que vous puissiez les écouter, mais j'ai aussi les miennes perso et je crois que vous pouvez les écouter. Et bien sûr, j'ai écouté Youngblood et Aerosmith, leur dernier album, mais Wild Woman. Je l'ai écouté en boucle quoi. Wild woman. Non mais...
Non mais quand je l'écoutais, j'étais en train de faire des crêpes encore. J'ai fait beaucoup de crêpes ces derniers temps et j'en avais fait sauter ma crêpe. J'ai fait what? Ça m'a mis là. J'ai écouté en boucle toute la soirée. Donc cet album il est incroyable, mais c'est ma préférée celle-là. Je l'écoute en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et ils ont fait donc la version normale. Ils ont fait la version aussi avec Lainey Wilson, c'est une chanteuse de country américaine et je préfère la version originale. Franchement, j'aime tellement. Elle a repris en fait le passage, c'est juste un tout petit passage dans la chanson et c'était mon passage préféré, donc j'avais les boules au début, c'est Another day, another plane, I guess I'm just a sucker for the fame. Je vous la fais pas toute, mais mon dieu quoi, j'aimerais trop la chanter celle-là. Et en fait elle a repris ça et maintenant elle a gagné elle s'est approprié la chanson, on va dire, à sa façon. En fait, au début ça détonne quand t'entends les deux, ils sont en raccord et là t'entends, elle arrive wouh wouh wouh. Ça détonne un peu dans la chanson, je trouve, mais je me suis habituée. Et maintenant, je me surprends même à écouter les deux versions, pour vous dire. Et voilà, on est bon, hein, on est bon. Ah oui, niveau Irlande-Écosse, parce que je suis toujours dans ma période Irlande-Écosse, qui ne cessera jamais, je pense. J'ai découvert un groupe qui est assez connu, qui s'appelle Elephant Sessions, c'est ça? Et j'ai beaucoup écouté Colours, c'est un groupe instrumental écossais, on peut dire. Incroyable, j'ai eu une Spotify m'ont proposé une playlist, vous savez, les daylists où c'était musique écossaise, flûte du vendredi soir, oui mais bien sûr, et il y avait celle-là, j'ai adoré. Oh là là, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai découvert aussi, je vous l'avais partagé sur Insta d'ailleurs, j'étais tellement excitée en découvrant cette musique le jour d'Inbolk, la veille d'Inbolk, c'était incroyable. C'est Brian Finnegan, c'est un artiste irlandais avec Belfast. Qu'est-ce que je l'ai écouté cette chanson, je l'ai tellement écoutée, c'est une musique instrumentale un peu comme Fluke, c'est le même style je trouve, et voilà, il y a des élans, on a tellement envie de danser sous la pleine lune. En plus la pochette c'était une femme je crois, une femme ou un homme, je crois que c'est, je sais plus si c'est une femme ou un homme, en tout cas sous la pleine lune bleue, c'était juste, je trouve que c'était absolument parfait pour une Inbolk. Voilà, j'espère que vous avez pu découvrir des nouveaux morceaux, des nouveaux groupes. Dites-moi toujours vos retours musique. Moi, je suis grande fan de musique. Si vous avez des musiques du moment, des séries du moment, allez-y, partagez. On en discute ensemble en bas, vraiment. Donnez-moi, parce que vous m'avez donné des super recommandations, vraiment. Et je vais toujours les écouter parce que j'adore ça. Donc, je vous embrasse. Merci d'être resté jusqu'au bout si vous êtes encore là. On se parle très vite. Bisous.